Ce podcast est une présentation de EasySign, qui est notre partenaire officiel, qui est une solution de signature électronique qui est 100% québécoise. La gang de EasySign me disait « Oui, mais Judith, les données sont hébergées au Canada. » Je me disais « OK, mais c'est un gros selling point, mais je ne comprenais pas exactement pourquoi c'était un si gros selling point. » Donc, laissez-moi vous partager pourquoi. Mais en fait, c'est que quand les données sont hébergées au Canada, elles sont protégées par la loi 25 au Québec et sur la loi de la protection des renseignements personnels au Canada. Tandis que, par exemple, si vous choisissez un grand méchant loup américain, en vertu du Patriot Act qui autorise le gouvernement à pouvoir lire et consulter vos données, mais il y a quand même un avantage significatif que ce soit hébergé ici au Québec. Donc, bonne écoute! Une production du Studio SF. J'ai été chef de la protection des renseignements personnels du Mouvement Desjardins. Je dis toujours à la blague, avant l'incident, ça devient super clair que faut que je quitte mon poste. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va péter, puis quand ça va péter, ça va péter fort. L'intuition, si c'est bien amené dans la culture d'entreprise, va être utilisée justement pour amener de l'innovation et de la créativité. Il y a un modèle intéressant qui s'appelle le modèle, en anglais, Circle. Ça vient nous rassurer qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose. J'ai jamais senti autant de puissance et d'énergie dans une salle. J'étais entourée de gens d'affaires, donc tous des présidents d'entreprise. Entendre pleurer et crier autant de personnes qui sont toutes un peu des Thomas. Pour moi, j'ai fait « OK, on vient de vivre quelque chose ». Certaines personnes vont dire que les prémonitions, c'est pas la même chose que l'intuition. Il y en a qui disent que c'est de l'intuition boostée. Mais moi, j'ai eu des moments où j'ai eu des prémonitions, puis je suis comme « Hey, attends, là, comme... » Vanessa Deschênes. Judith. Bienvenue au podcast. Pour les gens qui nous écoutent, bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui et de vous faire découvrir Vanessa Deschênes, qui est une personne que je vais découvrir un peu en même temps que vous, mais que mon intuition me dit que nous aurons un très bon épisode. Ouais. Parce que aujourd'hui, on tourne un épisode sur l'intuition. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange? Est-ce que c'est normal que ça drive certaines de nos décisions? Comment on fait pour ressentir cette intuition-là? Et en fait, ce qui nous a guidés à cet épisode, à tourner, c'est un peu aussi ça. C'est que moi, j'ai décidé de suivre mon intuition. C'est que je reçois beaucoup de messages, j'entends beaucoup parler, on me fait beaucoup d'introductions. Et des fois, je me dis, ça, on dirait que ça pique particulièrement ma curiosité, puis j'ai comme envie de me plonger là-dedans. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on a fait un pré-appel préparatoire pour cet épisode-là, parce que là, les masterclass, c'est comme le 5e masterclass que je tourne plus, donc qui est une formule où au lieu d'aborder le parcours de quelqu'un, on va en parler de ton parcours à travers ça, mais on va parler surtout d'une thématique. Et c'est toi un peu qui deviens l'animatrice de ce balado-là. Moi, je tombe en vacances. Et lors de l'appel de préparation, quand on a accroché, je me suis dit, c'est dans la poche, c'est fait. Et je me suis pas trompée parce que tu es arrivée quand même avec, pour les gens qui ne voient pas. Puis pour les gens qui voient, mais l'avocate Antoine n'est pas bien loin parce non, effectivement. que le document de préparation sur papier et sur iPad. On n'est jamais assez... Exact, jamais assez préparé. Donc, Vanessa, qui es-tu? Qui es-tu en 1 minute? 1 minute, OK. Ouais. Je vais faire un petit segue, OK, si tu me permets. Absolument. Il y a quelques temps, tu as rencontré Fabrice Ville sur ton podcast, OK? Épisode que j'ai d'ailleurs bien aimé. Et Fabrice, à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, mais vous avez parlé des étiquettes qu'on se met parfois. Puis Fabrice disait, à un moment donné, quand on fait beaucoup d'introspection, quand on apprend à se connaître, c'est un peu contradictoire, mais plus on se connaît, plus on a de la difficulté à se définir. Puis je te dirais que c'est un peu ça. Aujourd'hui, on me demande qui es-tu, puis je suis comme, oh mon Dieu, qui suis-je? Je sais plus par où commencer. Mais j'ai quand même pensé à la question. J'ai envie de te dire que je suis une femme intensément curieuse.
Fait que c'est vraiment ça qui me définit aujourd'hui, mais c'est aussi ça qui me définit depuis que je suis toute petite. Mes parents m'ont raconté que j'ai toujours été très curieuse. C'était toujours le pourquoi du pourquoi. Je parlais beaucoup. D'ailleurs, dans mon bulletin, on disait que je parlais beaucoup. Donc, grande curiosité. Puis, vous allez le voir aujourd'hui, c'est ce qui m'amène à creuser sur des sujets, des fois peut-être un peu plus champ gauche, comme l'intuition, alors que je suis avocate de formation. Donc, c'est vraiment le premier élément qui me vient en tête. Une femme intensément curieuse. Donc, une femme de Québec. Je viens de Québec. Avocate de formation, mais j'ai eu une grande transition dans ma vie. J'ai vécu, moi, un épuisement professionnel il y a 11 ans. Ça a vraiment été un événement marquant tant dans ma carrière que dans ma vie personnelle. Parce que c'est à partir de ce moment-là, justement, que j'ai commencé à faire plus d'introspection, tu sais, de dire qui est Vanessa au-delà de l'avocate. Tu sais, je m'étais vraiment identifiée à ça. Tu sais, à l'époque, on disait « Bonjour, moi, c'est Vanessa, je suis avocate, c'est simple, tout le monde sait c'est quoi un avocat. » Puis là, l'arrêt de travail, je suis comme « OK, comme je suis qui sans ma job, sans mon emploi? » Fait qu'une grande quête. Puis de ça, j'ai expérimenté des choses pour éventuellement aller me former dans plein de choses, mais notamment dans le coaching. Donc aujourd'hui, je te dirais, je suis encore avocate, encore quelques clients, mais j'œuvre davantage dans le domaine du coaching, facilitation, formation. Fait que voilà le petit résumé. Je sais pas si j'ai respecté ma minute. Absolument. Tu es une très bonne élève. Parfait. Et qu'est-ce qui t'a mené vers justement l'intuition? Qu'est-ce qui m'a mené vers l'intuition? Je pense que j'ai toujours été intuitive sans le savoir. Mais à un moment donné, dans ma quête de développement personnel, tu sais, ça va avoir l'air super cliché, ce que je vais dire, mais on dit souvent, toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. On l'a souvent entendu, celle-là. Mais quand on s'intéresse à l'intuition, ultimement, c'est ce qu'on se rend compte. C'est-à-dire que quand on devient connecté à notre intuition, on n'a pas besoin de demander à notre voisin, à nos parents, à nos amis, qu'est-ce qu'on devrait faire. On le sait. C'est quoi qu'on devrait faire parce qu'on a notre intuition à l'intérieur, on a ce que j'appelle notre petit doigt intérieur, notre boussole. Donc, en allant, je te dirais, sur ce chemin-là d'introspection, tu sais, puis de la méditation, on va en parler aussi. La méditation, c'est un peu un outil qui nous aide à connecter à notre intuition. Ça a ouvert une grande porte. Où j'ai découvert des choses, où mon côté rationnel s'est dit, qu'est-ce qui se passe là? Donc, j'ai voulu creuser davantage. Puis, je l'ai dit au départ, je suis intensément curieuse. Fait que quand je m'intéresse à un sujet, je le creuse vraiment beaucoup de tous les angles. Donc, tu viens de dire, j'ai vécu des trucs dans lesquels le côté rationnel a eu... T'as-tu un exemple qui te vient en tête pour ça? Où le côté rationnel a été un peu, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Ah mon Dieu, j'en ai plein d'exemples. Mais je suis allée faire une formation à Los Angeles de mémoire, c'était en 2018, une formation sur l'intuition, en fait. Donc, formation de 3 jours qui est basée sur la méthode Silva, qu'on pourra peut-être parler un peu plus tard. Et José Silva, c'est un homme dans les années 60 qui a, développé sa méthode. Et bref, dans cette formation-là, on apprend à connecter à notre intuition. On apprend aussi le ESP, qui est un système, je te dirais, un peu extrasensoriel. OK? Déjà là, ça sonne un peu extrasensoriel, un peu bizarre. Je vais aller chercher mes cristaux, je reviens. Pour les rationnels en nous. Mais je l'ai dit, je suis curieuse, donc ça m'amène une ouverture. Tu sais, moi, je suis un peu Thomas, je me souviens, tu sais, prouvez-moi le contraire, mais je suis quand même ouverte à essayer. Fait que je suis allée faire cette formation-là, puis je te donne un exemple. On faisait des exercices, on faisait des méditations, ils nous mettaient en hypnose, bref. Fait qu'on arrive en exercice avec quelqu'un et les instructions qu'on avait, c'était de dire, prenez un objet que vous avez, quelque chose d'assez petit, et mettez-le dans une boule de papier, tu sais, pour pas, qu'on voit l'objet, et 2, pour pas qu'on puisse, tu sais, le toucher, savoir la forme, etc. Donc, moi, j'avais choisi mon objet. Je sais pas c'était quoi, mais la personne avec qui j'étais avait choisi son objet, met ça dans la boule de papier, etc. Et là, l'exercice, c'était de se concentrer, entrer un peu dans un état méditatif et essayer de deviner quel était l'objet pendant que la personne elle-même pensait à son objet.
moi, je me dis, hey, voir que, tu sais, je vais être capable de deviner l'objet. Tu sais, c'est un peu médium sur les bords. Donc, mais je me prête au jeu, fait que j'essaie de me concentrer, etc. Et là, je commence à avoir justement des intuitions, des perceptions de qu'est-ce qui peut potentiellement se cacher dans cet objet-là. Donc, je dis à la personne, je dis, c'est drôle, je dis, on dirait que c'est rond, un peu comme une goutte d'eau, vraiment transparente, translucide, tu sais, à peu près cette grosseur-là. Puis, fait que je continue à donner ces éléments-là jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'autres informations. Fait que finalement, la personne rouvre son bout de papier et ce qu'elle me montre, c'est, tu sais, je sais pas comment on appelle ça, là, mais tu sais, les espèces de petites loupes rondes là, avec une chaîne au bout, là, on voyait ça des fois dans les films là, comme les grands-pères qui avaient ça. Là. Ben, tu sais, c'est rond, ça ressemble un peu à une goutte d'eau, etc. Fait que déjà, je suis comme, OK. Tu sais, déjà, mon côté rationnel, c'est comme, OK, il y a quelque chose là qui se passe. Puis après ça, on a continué d'autres exercices où, tu sais, j'ai continué à découvrir des affaires. Puis c'est là que j'ai compris que, ben voilà, qu'il y avait quelque chose là qui se passait que mon rationnel ne comprenait pas. Ce qui fait que par la suite, j'ai commencé à creuser. Je m'intéresse beaucoup aux neurosciences pour essayer de comprendre tout ça. Puis voilà. Fait que ça, c'est un exemple où mon rationnel a été un peu déstabilisé par rapport à ça. Puis je te dirais qu'il y avait des jeunes qui étaient là dans cette formation-là. Puis on dit souvent que les jeunes sont comme plus connectés à leur intuition, à leur ressenti. Puis les jeunes étaient capables de deviner des affaires, là, comme 100%. Là. Versus nous, les adultes, on se met des fils. Les jeunes, 15 ans, 4 ans. Oui, bien vois-tu, il y avait 2 frères. Je pense que le plus jeune avait autour de 12-14 ans. Okay. Puis son frère avait 16-17 ans. Puis, tu sais, eux autres, là, c'était comme 100%. Ils étaient capables de deviner. C'était vraiment impressionnant, là. Et là, est-ce que ça veut dire que, en fait, vous avez un don? Vous avez le don de l'intuition? Non. Puis, tu sais... Puis là, je veux pas, tu sais, là, rentrer dans l'histoire de médium ou quoi que ce soit. Puis est-ce que ces gens-là ont des dons? Mais si je reviens à la méthode Silva, tu sais, pour José Silva, ce qui était clair, c'est que c'est pas un don, l'intuition. On a tous une intuition. C'est juste qu'on n'a pas appris à connecter à ça. On n'a pas appris à travailler avec ça. Tu sais, on n'est pas dans un système où on nous apprend à connecter à nos ressentis, notre intuition. On est dans un système qui va mettre de l'avant la logique, le rationnel, tu sais. Donc, mais ça se développe. Fait que là, déjà, si les gens se demandaient est-ce que l'intuition, ça s'apprend, ça se développe, la réponse, c'est oui. Comme n'importe quoi, on peut développer ça. On peut, sans dire que c'est un muscle, ça se travaille, ça s'apprend, ça se peaufine. Et là, c'est là que je te laisse officiellement la parole. Donc, tu nous as préparé un ordre du jour aujourd'hui pour vraiment accompagner les gens et moi à découvrir c'est quoi l'intuition et voir comment on va pouvoir l'utiliser dans notre vie future. Alors, bienvenue à la nouvelle animatrice pour les 2 prochaines heures du balado, un café avec Vanessa. Exact. Donc, bon, évidemment, tu l'as dit d'entrée de jeu, j'ai pris des notes. C'est pas que je connais pas mon sujet, mais quand on m'amène sur quelque chose qui me passionne, je l'ai dit, je suis intense, fait que je peux un peu m'égarer. Fait que, histoire d'être structurée dans ce que je veux dire. Fait que, tu sais, on pourrait pas commencer le masterclass par définir c'est quoi l'intuition. Je pense que c'est la base. Fait que j'ai envie de te poser la question, Judith, pourquoi c'est toi l'intuition? Si tu avais à donner une définition de l'intuition, qu'est-ce que tu dirais? Moi, j'ai l'impression que je suis très intuitive dans la vie. Donc, en fait, j'ai appris à faire confiance à la vie. Et même si des fois, il y a des choses que je comprends pas. Et là, présentement, moi, je suis dans une période qui est vraiment ça. Donc, il y a beaucoup... Je sais ce que je dois faire. Est-ce que je suis capable d'expliquer exactement... En fait, je suis capable d'expliquer exactement pourquoi je suis en train de le faire et dans cette méthodologie-là et dans cette séquence-là. Mais je peux pas te garantir le outcome encore, mais j'ai vraiment confiance parce que j'ai l'impression que je me fie beaucoup à mon intuition et à tout ce que je ressens. Pour moi, l'intuition, c'est beaucoup un mélange d'expérience aussi. Donc, en fait, je m'y connais un peu sur le sujet, mais je sais que c'est ce que... puis en plus, moi, j'ai une horrible mémoire. Donc,
mais je le sais que l'information est emmagasinée à quelque part dans mon corps. Donc, je connais énormément de choses. Je me souviens très peu de choses comme ça, top of mind, mais je sais que mon intuition, c'est comme mon système d'overdrive où même si je sais pas exactement pourquoi je suis en train de dire ça, de faire ça, c'est parce que l'information est pognée à quelque part dans moi. Oui, OK. Fait que je te dirais que ma version à moi de l'intuition, c'est ça. Mais l'intuition prend énormément de place dans ma vie et elle m'a apporté des belles et des grandes choses. Okay. Très reconnaissante de l'intuition, même si je sais pas vraiment c'est quoi exactement. OK. Intéressant, mais tu as dit des choses super intéressantes parce que tu as amené cet élément-là de, tu sais, savoir sans savoir. Fait que l'intuition, c'est souvent ça. En anglais, on dit knowing without knowing. C'est comme, fait que tu sais, comme, tu sais, qu'il faut que tu fasses quelque chose ou il faut que tu ailles vers l'avant, mais tu n'es pas vraiment capable d'expliquer pourquoi. Tu disais, tu sais, je connais pas nécessairement le outcome, etc. Fait qu'effectivement, dans l'intuition, il y a ce volet-là. Tu as parlé d'expériences accumulées. On accumule des expériences, on s'en souvient pas toujours. Fait que oui, il y a un volet de l'intuition qui est en lien avec l'expérience. Puis on va pouvoir le décortiquer ensemble, c'est-à-dire que l'intuition va être définie de façon différente selon l'approche ou la loupe, la lunette qu'on va prendre. OK? Fait que les neurosciences, il y a eu plusieurs études, il y a des articles scientifiques qui ont été faits sur l'intuition, vont venir, dire que l'intuition, ça existe, puis vont venir définir l'intuition d'une certaine façon, un peu comme tu l'as mentionné avec nos expériences vécues, accumulées, qui s'en vont à peu près ça dans notre subconscient, dans notre inconscient. Fait que ça, c'est un volet. Mais il y a aussi le volet plus ressenti. Notre corps détecte plein de choses dont on n'a pas conscience. Fait que ça, c'est un autre volet. Puis, je dirais, il y a aussi un volet un peu plus, je dirais, spirituel, conscience collective aussi de l'intuition. Fait que c'est les 3 grands volets qu'on pourra aborder. Qu'est-ce que tu veux dire, conscience collective de l'intuition? Bien, je vais y revenir plus tard, OK? D'accord, on prend des notes. Fait que, mais si je vais de façon plus, je dirais, concrète, OK? Moi, j'ai fait du latin au secondaire. Ah, d'accord. Je sais pas si je peux dire que j'ai eu cette chance-là. Je pense que oui. Oui? À l'époque, je trouvais pas que c'était une chance. Bon, parfait. Mais aujourd'hui, je trouve quand même que ça me sert beaucoup. Je l'utilise beaucoup. OK? Je trouve que ça nous permet de mieux comprendre les mots. Donc, fait que si on regarde la ratine, je fais aussi de la dyslexie, juste pour le mentionner aux gens. Fait que ça se peut que ça arrive une couple de fois. Fait que si on regarde la racine latine du mot intuition, le mot intuition, OK, ça vient du mot intuitio, qui signifie vue, regard. Puis lui-même, ce mot-là, le intuitio, il est dérivé du mot intuieri, je veux bien le prononcer, in, comme en anglais, in, à l'intérieur, puis tueri, qui veut dire regarder avec attention, observer. Fait que je trouve ça super intéressant parce que quand on regarde la racine du mot latin, intueri, ça veut dire regarder à l'intérieur de soi. Puis, tu sais, l'intuition, c'est ça. On se dit, c'est comme connecter à son ressenti, sa petite boussole intérieure, sa voix intérieure. Fait que bref, je trouve ça intéressant de partir de la racine latine du mot. Si on regarde dans la Larousse, tu sais, le Larousse qu'on utilise souvent, le fameux dictionnaire, on dit connaissance directe. Hein, c'est rapide quand même, l'intuition, c'est direct en comparaison à la logique, par exemple, tu sais, l'analyse. Fait qu'on n'est pas dans la logique, on n'est pas dans l'analyse. Fait qu'il y a vraiment un aspect direct. On dit immédiat, sans recours au raisonnement. Donc, tu sais, d'autres, je dirais, définitions qu'on retrouve, tu sais, on va parler de ressenti intérieur, d'idées soudaines, de certitude sans raisonnement logique. Fait que c'est à peu près ça, l'intuition. Okay. Ça fait du sens pour toi? Ben, ce qui me surprend, c'est quand même la notion de direct, dans le sens que je comprends, mais je savais pas que c'était comme... Ça, moi, je viens d'apprendre ça. Oui. Puis, ce volet-là, direct versus indirect, on l'explique bien dans la théorie de Daniel. Là, j'arrête pas tout le temps de le massacrer son nom, là, mais Kahneman, celui qui a rédigé le livre le Think Fast, okay, oui. qui parle du système 1, système 2. Donc, lui, il vient dire qu'on a notre système 1 qui est notre système justement rapide, intuitif, etc. Puis notre système 2 qui est le système plus logique, donc qui prend plus de temps. Fait que là, c'est sûr que quand on parle de processus cérébral, système 1, système 2, c'est pas comme genre des heures plus tard. Là. Tu sais, souvent, c'est comme en termes de millisecondes. Mais selon ce qui se passe d'un point de vue, tu sais, neurosciences, dans les fonctionnements du cerveau,
le système 1 intuitif est plus rapide. L'approche de Kahneman est remise en question. Fait qu'il y a d'autres neuroscientifiques qui disent que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais bref, je voulais juste rebondir sur ta question à cet égard-là. OK. Donc, tu sais, l'aspect direct aussi, c'est que ça vient comme ça. Tu sais, une intuition, c'est pas vrai. On pourrait se mettre dans un état méditatif pour connecter à son intuition, mais ça a dû t'arriver des fois des situations où, je sais pas, t'es en train de prendre ta douche, la fameuse douche dont je parle souvent, et là, voilà, tout d'un coup, tu sais, il y a une idée qui nous vient. Toujours. D'où l'aspect direct. Donc, on y pense pas, puis pop, ça pop, tu sais. Puis, je veux juste rebondir 15 millisecondes là-dessus parce que j'ai appris quelque chose cette semaine par rapport à la douche. Là, je réfléchis beaucoup en termes créatifs ces temps-ci et j'imagine l'intuition, l'inspiration, c'est peut-être pas si loin que ça l'un de l'autre, mais une des choses que j'ai commencé à mettre plus en c'est que j'ai organisé mon téléphone pour que maintenant, quand je dis Siri, ouvre le dictaphone, regarde, il est en train de s'ouvrir, et après ça, je peux peser sur play parce que l'inspiration vient et ça part. Mm-hmm. Donc, si tu ne sautes pas sur... C'est pour ça que Taylor Swift, elle reçoit des amis à souper à la maison, ça a une inspiration de tune, elle se lève, elle sac son camp, puis elle s'en va écrire à son piano. Mais de reprendre la même chose, et il y a il doit quand même y avoir justement l'inspiration puis l'intuition ne doit pas être si loin que ça. En tout cas, bref, c'est une petite side aparté où trop souvent, moi, j'ai eu une idée, une inspiration, quelque chose que je savais là, qu'il fallait que je fasse là, qui venait là. Puis je me suis dit, demain. Spoiler alert, demain n'est jamais arrivé. Exact. Mais oui, il y a vraiment un lien fort entre intuition, créativité, innovation. D'ailleurs, en entreprise, l'intuition, si c'est bien amené dans la culture d'entreprise, va être utilisée justement pour amener de l'innovation, de la créativité. Tu sais, Netflix est un super bon exemple. Fait que tout le monde connaît la fameuse série Stranger Things de Netflix. Stranger Things, en fait, est né d'ateliers style intuitif, créatif. Donc, comme quoi, tu sais, je veux dire, ça a eu vraiment un grand succès que d'amener l'intuition puis l'aspect plus créatif de la chose. Ça amène des éléments intéressants, tu sais. Justement, dans le monde des affaires, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, l'intuition, mais qui vont peut-être pas le verbaliser. Je sais pas, toi, tu sais, est-ce que c'est des choses que tu as utilisées justement dans ta carrière d'entrepreneur, ton intuition? Oui, mais tu sais, mettons, moi, je suis quand même assez champ gauche comme personne, dans le sens que ça va beaucoup avec mon personal brand. Il y a personne qui se dit « Judith, elle nous parle d'intuition. Hein. C'est pas très rationnel présentement. » Là. Fait que... mais mettons, peut-être qu'un gars en finance de 50 ans, peut-être qu'on fera un petit peu plus le saut s'il nous dit ce matin, j'ai eu une intuition. Ouais. Peut-être pas. Je sais pas. Mais je te laisse... c'est vrai que les profils entrepreneurs, souvent, c'est des gens qui pensent en dehors de la boîte. Fait ont souvent ce volet-là aussi intuitif. Puis, tu sais, quand on regarde les gens qui ont eu du succès dans le monde des affaires, tu sais, je pense à des Steve Jobs, à des Jeff Bezos, à des Oprah Winfrey. C'est tous des gens qui ont nommé l'intuition comme étant quelque chose qui a contribué à leur succès, tu sais. Fait qu'encore là, spoiler alert, s'il y a des gens d'affaires ici qui nous écoutent, ça peut valoir la peine. Puis tu sais, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, tu sais, là, les gens disent, OK, mais comment on va se différencier? Est-ce qu'on va perdre notre place en tant qu'humain? Pour moi, l'intuition, sans dire que c'est l'ingrédient miracle, je pense vraiment que si on apprend à connecter notre intuition, à utiliser notre intuition dans le monde des affaires, c'est comme ça qu'on va sortir du lot puis qu'on va avoir un edge. Fait que, ouais. Je vais te mettre en contact avec mon agente, Anne Marcotte, parce qu'elle me disait exactement ça sur notre appel samedi matin à 6 h. Et je lui ai dit, ça tombe bien parce que je rencontre Vanessa Deschênes, donc si tu veux la voir comme conférencière, fait que voilà. Tu vois. Parce qu'elle aussi, elle pense ça, que l'intuition... Parce que, avec tout le knowledge, pourquoi toi, t'es capable de faire cette prédiction-là, mettons?
Mon Dieu, ça, c'est une bonne question. Je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi je suis capable de faire cette prédiction-là? C'est ton intuition. C'est mon intuition, oui, c'est ça. Mais pour moi, ça fait juste du sens parce que, tu sais, l'intuition, en fait, puis, tu sais, ça peut faire le pont, justement, sur c'est quoi l'intuition d'un point de vue plus neuroscientifique. D'un point de vue neuroscientifique, ce que les neurosciences sont vues démontrer, c'est que c'est vraiment, notamment, l'accumulation des expériences. Puis oui, les expériences professionnelles, mais toutes nos expériences de vie, tous nos ressentis qui s'accumulent à l'intérieur de nous. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle est puissante parce qu'elle est capable d'avoir accès à une quantité énorme d'informations que nous, quand on est dans notre volet plus rationnel, on est comme dépassé, on est comme, il y a bien trop d'informations. Puis là, à la limite, on bloque, on est comme, je suis pas capable de prendre une décision. Tu sais, là, pour compte, on n'est pas capable. Bien, l'intuition, c'est un peu comme si, elle venait faire ce que fait l'intelligence artificielle, puis je dirais même encore mieux, parce qu'elle s'en va chercher cette masse-là d'informations qu'on a pour nous amener des nouvelles idées auxquelles notre rationnel n'aurait pas pensé. Tu sais, la fameuse image du iceberg qu'on a toutes déjà vue, qui dit que notre conscience, c'est comme le petit pic en haut, puis que l'inconscient, c'est comme 80 %. Bien, c'est un peu ça qui se passe avec l'intuition, c'est-à-dire que, tu sais, en ce moment, on est en train de parler. Toi et moi, on a des vêtements sur nous, une chance, parce que sinon... Non, pour les gens qui nous écoutent à l'audio, allez vous abonner au YouTube. Moi et Vanessa, on est nus. Mais tu sais, là, peut-être que vu que je le mentionne, tu vas en prendre conscience, mais on les sent pas, nos vêtements sur nous. Tu sais, dans le day-to-day, tu sens pas tes vêtements sur ta peau. Par contre, si je te dis, prends conscience, c'est des vêtements sur ta peau, là, tu portes attention, tu es comme, OK, ouais, je peux sentir mon chandail et tout ça. Fait que, tu sais, on a constamment de l'information que notre cerveau capte, mais tu sais, ça serait un chaos épouvantable si notre cerveau ne filtrait pas ces informations-là. T'sais. Fait que d'un point de vue neuroscientifique, c'est un peu comme ça qu'on parle de l'intuition, c'est de dire notre cerveau capte plein de choses, ça s'en va stocker, justement, dans notre mémoire. Puis c'est comme s'il y a un système en arrière-plan qui fonctionne. Fait que c'est pour ça même qu'il y a des gens qui disent avant de dormir, puis je viendrai plus tard pourquoi, mais avant de dormir, s'il y a une problématique qu'on n'est pas capable de résoudre, bien, ça peut être intéressant de dire, OK, bien, pendant la nuit, j'aimerais ça trouver réponse à tel problème. Puis, pendant la nuit, vu qu'on va dans des états, un peu dans notre subconscient, dans notre inconscient, parfois, il y a plusieurs personnes qui, en se réveillant le lendemain, vont avoir un éclair de génie ou une intuition en disant, OK, là, j'ai trouvé la solution. Puis des fois, on le fait de façon naturelle. On dit, je vais dormir là-dessus, puis je vais peut-être avoir... une idée plus claire le lendemain, puis ça nous arrive souvent de façon naturelle que, vois-tu, tout à coup, le lendemain, on a trouvé la solution à notre problème, tu sais. Je trouve ça super intéressant, exactement ce que tu viens de dire, tu sais, de demander justement d'avoir plus de clarté, de setter, de mettre l'intention. Juste la nuit, mettons juste la nuit ou même non, genre... Non, c'est pas obligé d'être juste la nuit, c'est juste que... je pourrais en parler, tu sais, tout le processus des ondes cérébrales parce que, tu sais, il y a certaines ondes cérébrales qui vont favoriser, en fait, l'intuition parce que ça nous amène davantage dans notre inconscient. Et donc, quand on dort, quand on va dormir, on passe par ces ondes cérébrales-là. Tu sais, comme là, on est dans les ondes cérébrales bêta, qui sont des ondes cérébrales actives. Mais, tu sais, quand on est dans un état de relaxation, on s'en va à alpha. Fait que, tu sais, quand on va se coucher, on passe par ces étapes-là, bêta, alpha, après ça, on s'en va en theta, puis après ça, le sommeil profond, c'est delta. Puis ça, c'est les ondes cérébrales qui vont dans notre inconscient, dans notre subconscient, puis qui sont associées à l'intuition. Fait que c'est pour ça que souvent, le sommeil est associé à ça. Puis tu sais, une histoire super intéressante en lien avec ça, c'est Edison. C'est celui qui a inventé... Thomas Edison. Thomas Edison, c'est le fameux Thomas. Qui a inventé la lumière. La lumière, l'électricité, l'ampoule. Ben lui, il a inventé la lumière, l'ampoule, merci. Oui. Je le savais pas, mais Thomas Edison a apparemment plus de 2000 brevets, oui, OK? Fait que c'est un très grand inventeur génie. Puis tu te dis, mon Dieu, comment quelqu'un peut avoir autant comme de créativité? Bien, lui, il avait compris quelque chose que bien des gens n'avaient peut-être pas compris. Il faisait des siestes, OK? Puis quand il allait faire ses siestes, il prenait une boule de métal qu'il prenait dans sa main. Puis là, à un moment donné, il tombait éventuellement dans sa sieste. Donc, tu sais, il descend de ses ondes cérébrales. Puis là, tu sais, à un moment donné, quand tu tombes en sieste, même si tu as quelque chose dans ta main, à un moment donné, comme ça tombe. Fait que ça faisait que la boule de métal tombait sur une plaque de métal, ce qui faisait comme un paf. Ça le réveillait. Puis
c'est là qu'il y avait ses idées les plus créatives. Fait que lui, il avait compris que pour aller chercher son intuition, sa créativité, il fallait qu'il ait cherché ces états-là, alpha, theta, notamment au niveau des ondes cérébrales. OK. Parce que ça prend quoi? J'imagine qu'une fois que tu es dans ta première phase de sommeil, ça doit pas être 20-25 minutes maximum, puis tes muscles lâchent pour... Oui, ça, c'est une bonne question. Je vais t'avouer que je ne sais pas combien de plus. Je présume d'une personne à l'autre, tout dépendamment, est-ce que tu es en déficit de sommeil ou pas, je présume que le temps peut changer. J'ai un ami qui faisait ça. Il travaillait chez Via-Rail, puis il se mettait un crayon dans la main, puis quand il tombait endormi, il se permettait de faire un sieste jusqu'à temps qu'il tombe trop endormi. Fait qu'il gardait quelque chose dans sa main, puis disons que ça le réveillait, sinon, c'est un peu push ton agent de bord. Il dort tout Montréal, Toronto. Oui. Mais lui, c'était pas pour... Non, c'était pas pour la créativité, mais c'est pour recharger ses batteries. Ça vaudrait la peine de lui demander si, à la suite de ça, il y avait des idées intéressantes. Bien, peut-être que c'est parce qu'il n'avait pas seté son intention avant. Peut-être. Tout à fait. Oui. Mais je pense que c'est ça en plus. Je pense que si tu te dis, je vais faire une sieste, puis ça va me permettre d'aller à quelque part d'autre pour voir le problème peut-être de manière différente. Oui. Oui, parce que notre cerveau fonctionne comme ça aussi. T'sais. Fait qu'on lui donne des instructions, il va aller chercher. Le cerveau, il veut comprendre, il veut trouver des solutions, il est fait comme ça. Fait qu'effectivement, l'intention est importante. Là, je dis pas aux gens que ça fonctionne à tout coup, c'est de la pratique. Fait que là, lancez-moi pas des tomates si vous essayez ça puis ça fonctionne pas. Mais tout à fait. Ouais. J'ai écouté le podcast avec Vanessa, là, j'ai fait une sieste. Aucune invention. Exact. Oui. Fait que c'est ça. Peut-être juste parler de qu'est-ce que l'intuition n'est pas. OK? Parce que des fois, on mélange un peu les deux. Tu sais, je disais un éclair de génie. Quand on regarde les recherches, notamment en neurosciences, il y a vraiment une distinction entre l'intuition et ce qu'on appelle en anglais l'insight. Je suis comme pas capable de le définir en français, l'insight. On dirait qu'il n'y a pas de bon mot français pour ça. Bien, il me semble qu'insight, traduction, c'est de la donnée, là, mais... Mais tu sais, un insight, t'as comme un insight, t'as comme un aha moment, là, tu sais, comme un éclair de génie, là, tu sais. Fait que ce que les neurosciences viennent dire, c'est que la distinction entre l'intuition puis l'insight, c'est que l'intuition, il y a comme pas de contexte. Tu sais, on disait tout à l'heure, savoir sans savoir, c'est que tu as un ressenti, tu sais quelque chose, mais tu n'es pas capable de plus l'expliquer. Tu sais juste, admettons, il faut que tu ailles à droite au lieu d'aller à gauche. Ouais. Versus l'insight, il y a vraiment une mise en contexte. C'est que tu as fait des affaires, tu as cherché, puis à un moment donné, tu es comme, je sais c'est quoi la solution. Fait que tu comprends, c'est comme si après ça, tu comprends tout le chemin. T'sais. Fait que les neurosciences viennent dire que c'est deux choses distinctes. Bon. Les experts ne sont pas unanimes là-dessus. Il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais c'est une distinction notamment par rapport à ça. L'autre élément, c'est que souvent, les gens sont comme « c'est-tu mon intuition? C'est-tu pas mon intuition? C'est-tu mes peurs? C'est-tu mon ego? » Fait que ce qui fait parfois que les gens vont dire « je peux pas me fier à mon intuition. » Puis là, c'est mon avis personnel. Écoute, ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense que c'est parce qu'on mélange ces concepts-là. Fait que c'est-à-dire que des fois, on va laisser d'autres voix plus fortes qu'on a, comme nos peurs, notre ego, en pensant que c'est notre intuition, alors que c'est pas notre intuition. Mais comment tu penses qu'on fait pour... Comment tu fais, toi, pour le séparer entre... Ouais. C'est mon ego qui est en train de me parler ou... Puis c'est mon ego, elle dit beaucoup de choses aussi. Oui. Bien, encore une fois, c'est de la pratique. Fait que plus, tu sais, on va expérimenter, plus, tu sais, à la fin, je vais faire peut-être un petit résumé des éléments pour nous aider, pour développer notre intuition. Mais, tu sais, déjà, un élément, c'est d'avoir ce qu'on appelle un journal intuitif. Fait que c'est-à-dire que on va prendre une note. OK, dans telle situation, bien, j'ai l'impression que c'était mon intuition. Tu sais, souvent, c'est à contrario. On se dit, oui, c'était mon intuition. Ou, tu sais, cette fois-là, j'ai pas écouté mon intuition. Fait que tenir un journal, puis après ça, venir décortiquer. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Tu sais, c'était quoi le ressenti? Qu'est-ce qui fait que je sais que c'était mon intuition? Qu'est-ce qui fait que j'ai hésité? Fait qu'à un moment donné, ça nous permet de de développer un peu nos antennes intuitives à cet égard-là. Fait que ça, c'est un des volets. Tu sais, l'autre volet, puis on en avait parlé, je sais pas si tu te souviens, tu m'avais dit que ça avait résonné avec toi. L'intuition, c'est vraiment quelque chose de subtil. C'est quelque chose de doux. J'ai envie de dire, c'est quelque chose de serein. Fait que quand je dis subtil, ça veut pas dire qu'on peut pas être vraiment certain de notre affaire puis dire, je suis convaincue, je le sais que c'est ça, mais c'est plus, c'est pas quelque chose qui crie comme super fort, puis il y a vraiment... Tu te sens pas comme « Oh my God, il faut que j'agisse, sinon ça va être la catastrophe. » T'sais, fait qu'il y a vraiment quelque chose de, je trouve, serein en lien avec ça. Quand je te dis ça,
T'es-tu capable de penser à une situation où tu te dis, ouais, effectivement, ça, c'était mon intuition, puis je sens qu'il y a comme quelque chose de serein, quelque chose de doux en lien avec ça. Mais c'est parce que, tu vois, j'ai comme l'impression, limite, que mon intuition est un peu en continu. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Puis des fois, je me pose la question, comme, est-ce que c'est mon ego qui parle? Parce que moi, je le vois que j'ai mes... que mon ego a tendance, dans certaines situations, à prendre beaucoup de place. Puis les narratifs que je me raconte. Mais ouais. Fait que, mettons, est-ce que mon ego me dit de faire quelque chose, puis... Mais, mettons, quand tu me dis ça, j'ai tendance... sans avoir d'exemple concret, je me dis que tu dois avoir vraiment raison. Parce que c'est ça, comme je te dis, moi, j'ai comme l'impression que mon intuition, elle est très douce, très, puis limite constante, puis dans une trame narrative. C'est comme, tu sais, je vais avoir de l'air full spirituel, mais j'ai quand même l'impression que je suis guidée par une force comme un peu plus grande que la mienne, et ça depuis assez longtemps. Vraiment, là, les 15 dernières années de ma vie, j'ai cette impression-là. Fait que souvent, il y a comme des fois où j'ai pas vraiment l'impression que c'est comme moi qui est en contrôle. Je suis plus le... Bon, là, c'est sûr que tout le monde a zoomé out de ce que je t'en... Mais ils se disent, voyons, c'est folle, elle. Mais je te jure, j'ai comme vraiment cette impression-là, des fois, que je ne suis que l'exécutante. Dans l'histoire de Coquette, c'est comme ça que je me sentais. Je me sentais beaucoup comme, OK, il faut que je fasse ça, mais... T'sais, avec l'équipe qu'on était entourée et tout, c'était comme tellement collectif que je savais qu'il fallait que j'initie le pas, mais après ça, c'était comme une danse, puis c'était au service comme de plus grand. Plus grand, oui. Ouais. Mais tu dirais-tu qu'il y avait comme un... Tu sais, justement, une paix, tu sais, savoir que tu fais la bonne chose, tu sais, c'est comme effortless, là, tu sais, il n'y a pas de... Ouais. C'est comme... Oui. Mais j'ai comme l'impression qu'une de mes grandes forces quand même dans la vie, c'est d'être capable être capable de voir les tendances, qu'est-ce qui est en train de se dessiner, puis de rentrer exactement au bon moment sur cette vague-là. Pas trop tôt, pas trop tard, mais de rentrer au bon moment sur cette vague-là. J'ai un peu l'impression que c'est comme ça avec le projet du podcast. Avec Coquette aussi, c'était ça. C'était, je voyais l'arrivée du e-commerce. Ça faisait 1 an que j'étais là-dedans. Puis de me partir de business, pour moi, là-dedans, c'était très naturel. Fait que, c'était comme... mais, tu sais, là, ça, c'est professionnel, mais, tu sais, même, tu sais, justement, quand je te dis que, tu sais, quand je vois des messages arriver, des fois, je suis comme, ah oui, celui-là. Ouais. Mais je suis pas capable de l'expliquer pourquoi. C'est pas... Exact. Puis, tu sais, mettons, je regarde des LinkedIn, des fois, là, il y a des tonnes de gens qui m'écrivent, puis là, je regarde le LinkedIn de la personne, puis la personne a de l'air écœurante, puis genre, super de belles photos de profil. Mais comme, il y a... Non. Puis après ça, il y a quelque chose d'autre que je suis genre, tu sais, puis ça, c'est vraiment, mettons, justement, là, de... Ça fait que ça me guide aussi, j'ai l'impression, au fil de mes rencontres. En tout cas, bref. Oui. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est comme une boussole intérieure. Puis je trouve ça vraiment beau, tu sais, que tu dises, ben moi, c'est un peu tout le temps ça qui m'a guidée. Fait que pour toi, c'est un peu comme une seconde nature. Fait qu'il y a des gens, effectivement, qui, je vais pas dire qu'ils sont nés comme ça, mais tu sais, ça dépend souvent de notre éducation, l'environnement dans lequel on a été, puis comment on le nourrit. Tu sais, fait que manifestement, toi, c'est quelque chose que tu as nourri à travers les années, puis aujourd'hui, ben tu te poses même pas la question, tu sais. Versus des gens, tu sais, qui sont justement peut-être plus rationnels, tu sais, là, c'est gros ce que je vais dire, tu sais, les avocats, ingénieurs. Non, mais parle pas dis pas que les comptables sont plates. J'ai le droit, vu que je suis avocate. Oui, c'est ça. OK, parfait. Tu peux t'occuper des avocats. On laisse les comptables hors de ça. Mais des fois, il y a des profils qui font que, tu sais, nos études sont basées sur l'analyse. T'sais, on apprend à devoir analyser. Je sais, un avocat, il y a l'argumentaire, il faut que tu sois capable de démontrer. Oui. Fait que c'est complètement l'inverse de l'intuition. L'intuition, c'est que tu le sais, mais tu n'es pas capable de dire pourquoi tu le sais. Fait que des fois, c'est désapprendre ça aussi. Fait que c'est ce qui fait que pour certaines personnes, ça peut être plus loin d'eux versus tant mieux si toi, ça fait partie de toi. Donc, mais comment tu as fait pour faire toi-même, toi, par exemple, si on va dans ton expérience personnelle pour justement l'avocate, bon, les faits, etc., etc.,
comment on se permet d'aller plus dans son intuition. Oui. Ben moi, tu sais, je l'ai mentionné, pour moi, ça a été mon épuisement professionnel. OK. Fait que, tu sais, moi, l'épuisement professionnel, je l'ai eu au début de la trentaine, 30 ans. J'ai dit que ça fait 11 ans. Fait que là, tout le monde sait j'ai quel âge. Puis ça a été un choc parce que, tu sais, je me suis dit, ben voyons, tu sais, voir qu'à 30 ans, j'ai un épuisement professionnel, c'est pas vieux. Puis, tu sais, avec le recul, je me rends compte que c'était un mélange d'éléments. C'était pas nécessairement la charge de travail, mais je pense que je commençais à être désalignée, tu sais, de qui j'étais vraiment. J'ai réalisé que je vivais une vie qui était peut-être pas la mienne. Puis, je me suis dit, ben quand on frappe un mur, rendu là, t'as comme pas le choix de t'arrêter. Puis moi, je me souviens, je pense que c'était mon acupunctrice qui m'avait dit, une fois que tu vis un épuisement professionnel, t'es plus sujet à en faire un autre. Écoute, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, tu me dis pas ça 2 fois. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai que ça va m'arriver une 2e fois. Fait que je me suis dit, OK, je remonte mes manches. Comment je peux faire pour aller chercher des outils, des solutions pour pas que ça réarrive. Puis ça faisait un bout de temps que je pensais, tu sais, au yoga, à la méditation, mais là, on remonte il y a 11 ans, c'est un peu moins populaire. Je suis à Québec, encore là, il y en a un peu moins. Fait que je me suis dit, ben là, j'ai rien à faire, je suis en arrêt de travail, fait que je vais, tu sais, commencer à aller faire ça. Puis ça a vraiment été ça, moi, ma première rentrée. Tu sais, moi, je suis dans le go, 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 justement, personnalité de type A, tout le temps en train de faire 10 millions de projets. Fait que là, ça m'a permis de prendre du temps. Puis, tu sais, le yoga, c'est aussi ça, c'est la respiration. Fait que, tu sais, connecter avec soi. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, je dirais, j'ai envie de dire, à reconnecter à mon intuition. Parce que, comme je dis, j'ai toujours été intuitive, mais c'est venu, à la limite, le développer puis l'amplifier. Fait que ça a vraiment commencé par le yoga, la méditation. Puis après ça, ben je suis curieuse. Hein? Fait que j'ai expérimenté des choses en yoga et en méditation. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est un peu bizarre. Fait que je me suis dit, ben je vais faire ma Julia Roberts de moi-même. Je fais référence au film Eat, Pray, Love. Okay. Je suis allée à Bali. Ah, parfait. Je me suis dit, je vais aller à Bali. Puis tant qu'elle est à Bali... C'était la portion love. C'était la portion love, exact. J'ai pas trouvé le love à Bali, par exemple. Colin. Mais j'ai décidé de faire des cours qu'on n'avait pas ici. Je me suis dit, je vais expérimenter des affaires un peu plus peut-être bizarres. Je suis allée notamment dans un cours de breathwork. Oui. Je sais pas si tu as déjà fait du breathwork. Oui. Bon, oui. J'en avais jamais fait à l'époque. Fait que là, écoute, j'ai dit, j'arrive dans la salle, super belle salle, dans la jungle à Ubud. Puis là, je m'assois. Puis là, le prof dit, bon, OK. Il dit là, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait du breathwork? Fait que je lève ma main, quelques personnes. Puis là, il nous explique. Il dit là, on va ouvrir un cercle. Il dit, c'est important, vu qu'on crée comme l'énergie entre le groupe. Là, déjà là, je suis comme, hey, les énergies, tu sais, comme... Mais là, t'es à Bali, là, tu devais pas être si surprise que ça. Non, mais j'étais ouverte, tu sais. Fait qu'il dit, tu sais, si vous restez, vous pouvez pas sortir. Si vous avez un malaise, restez au moins dans la salle. Puis là, il commence à nous expliquer ce qui peut se passer. Il dit, ça se peut que vous entendiez des gens crier, des gens pleurer. Puis moi, je suis comme, hey, là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? En tout cas, je me dis, Vanessa, t'es là pour expérimenter. Let's go all in. Fait que je reste là, j'expérimente. Et pour moi, ça a été une expérience intense. Ah ouais. C'est là, je pense, pour la première fois dans ma vie que j'ai senti l'énergie, tu sais, le sang énergétique. J'avais les mains, écoute. Puis en fait, moi, j'ai paralysé. J'étais complètement paralysée. Je n'étais plus capable de bouger. Là, la fille à côté de moi, elle criait. Puis, mais à un moment donné, je me suis mis à pleurer comme une madeleine, pleurer. Puis à un moment donné, je pense que le facilitateur a dû sentir qu'il y avait un blocage quelconque. Il est venu, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait. J'avais les yeux fermés. Il m'a poussée. Puis tout ce que je me souviens, c'est que j'étais en train de me balancer. Je suis comme en transe. Je suis partie. Mais longue histoire courte, à la fin de ça, c'est là que je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui s'est passé. Mon rationnel n'est pas capable de l'expliquer, mais je sais que je suis pas folle. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis sentie sur un nuage, là, légère. J'ai l'impression qu'on venait de m'enlever du poids de comme 20 ans. Là. Fait que ça, c'est un autre élément marquant qui m'a amenée à m'ouvrir, à comprendre, à aller davantage dans mon ressenti. Fait que, ouais. Moi, j'ai 3 expériences de breathwork dans la dernière année. Mais la dernière a été super significative. Puis pour les gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi du breathwork, c'est l'équivalent de t'hyperventiler pendant, tout dépendant, là, une période donnée. Là. Mm-hmm. Et ça te fait vraiment partir.
Vraiment. Et je l'ai expérimenté dans une... Puis c'est pas cette shot-là que j'ai envie de compter, mais dans un contexte, au mois de novembre l'année passée, on était 100 personnes dans une salle, à la SAT, donc dans la salle du Dôme. Le setup était magnifique, incroyable. On avait fait venir un facilitateur qui venait de l'Australie, je pense, un des meilleurs au monde. Et j'ai jamais senti autant de puissance et d'énergie dans une salle. J'étais entourée de gens d'affaires, donc tous des présidents d'entreprises. Et entendre pleurer et crier autant de personnes qui sont toutes un peu des Thomas. Ça a été, pour moi, j'ai fait, OK, on vient de vivre quelque chose. Pour moi, cette fois-là, ça a eu un peu moins d'impact, mais c'était juste de vivre collectivement ça. Ouais. Mais au mois d'avril, j'ai fait une séance de méditation guidée où on faisait un exercice de visualisation on va aller à la découverte de la personne qu'on va être dans 10 ans. Et ce moment-là, pour moi, il était super révélateur parce que j'ai pas vu du tout j'ai pas aimé du tout ce que je voyais. Ça m'a mis dans un état dépressif profond, dans le sens que tout était gris, tout était pas le fun. Et pour moi, ça a été un gros... je te dirais que ça a été l'élément pivot dans ma vie, où là, je me suis dit, OK, là, je disais, il faut que tu commences à prendre des décisions dramatiques dans ta vie. Et c'est ça. Oui. Mais puis, tu sais, la visualisation, je vais en parler dans les outils. C'est un outil super intéressant pour connecter à son intuition, justement, puis découvrir des messages, savoir peut-être qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, tu sais, là, je veux pas analyser ce que tu as vécu, mais c'était peut-être aussi ton intuition de te dire, hey, Judith, tu continues dans cette voie-là, tu sais, voici potentiellement, tu sais, ce qui peut arriver. Absolument. Moi, j'avais l'impression, en fait, tu sais... Pour les connaisseurs d'Excel, mais tu sais, quand tu prends une case, puis tu tires, puis là, la formule, elle se réplique partout. Ouais. Ben, en fait, moi, c'est ça que j'ai vu. Je me suis dit, en fait, si je me disais que ça allait bien, je vivais comme un peu avec ça. Non, ça va bien, tout est correct, ça va bien. Mais c'était pas vrai. Puis là, ça m'a permis d'aller en connexion avec, tu sais, comment je me sentais pour de vrai. Et effectivement, j'ai pas aimé ce que je voyais. Puis cet exercice-là, justement, ça m'a dit, ben, si tu continues à faire exactement comme tu fais aujourd'hui et que tu prends pas des décisions différentes, dans 10 ans, tu vas te réveiller puis tu vas pas aimer ta vie. Fait que, wake up. Oui. Puis ça, j'ai, pour les auditeurs, mais c'est le coach qui nous a fait vivre ça. Il est dans ma liste d'invités potentiels pour nous faire une méditation guidée puis une visualisation. Je ne sais pas si ça se fait en virtuel. On va voir, mais on va essayer. Je suis convaincue. En tout cas, moi, j'en fais en virtuel. Fait qu'il devrait être capable d'en faire en virtuel. Okay. Ouais. Moi, les coachings que je fais, visualisation, même l'hypnose, j'en fais en virtuel. Puis ça fonctionne super bien. Fait que, ouais. Puis, bon, on va expérimenter ça plus en présentiel ensemble tout à l'heure, mais ouais. OK, parfait, vas-y, continue. Donc, j'ai perdu un peu le fil, mais écoute, je pense que je disais qu'est-ce que l'intuition n'est pas. On parlait de l'ego, etc. Essentiellement, ce que je veux dire, c'est que notre intuition, c'est que des fois, on va prendre des décisions, on pense que c'est notre intuition, mais c'est nos peurs. Tu sais, c'est-à-dire, je devrais pas aller là, etc. Mais tu sais, c'est-tu vraiment ton intuition ou c'est comme plus une peur? Fait que pour ça, je dis, c'est que l'intuition, il y a quelque chose de serein. T'es pas dans le je suis pas sûre que je devrais faire ça, ou t'es pas dans avoir l'impression que tu as une pression de prendre action. C'est plus comme... Il y a quelque chose de léger là-dedans. Fait que je pense que c'est un élément important à retenir. Puis si les gens, je pense, prennent vraiment le temps de penser aux différentes expériences qu'ils ont vécues, on est capable de dire, ah ouais, effectivement, ici, c'est clairement mon intuition, il y avait quelque chose de léger, de serein, versus là, ouais, non, c'était vraiment plus, à la limite, mon ego qui voulait go, faut que tu y ailles, sinon... donc voilà. Ce qui m'amène, en fait, j'en ai parlé un peu, mais ce qui m'amène à parler, des 3 grandes approches de l'intuition. Fait qu'on a déjà un peu parlé de l'approche, je dirais, plus neuroscientifique, basée sur l'expérience, le vécu. Oui. Fait que ça, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens d'affaires
Puis d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, là, je me souviens plus par qui, mais ça a été fait auprès de 36 PDG d'entreprises. Puis on demandé à ces PDG-là, c'est quoi l'élément le plus important dans vos prises de décision? Puis je pense que c'est 85% des gens qui ont répondu que c'était leur intuition et leur instinct qu'ils utilisaient. Fait que c'est beaucoup utilisé dans le monde des affaires. Est-ce qu'on en parle tant que ça? Écoute, je pense pas. Je pense que les gens vont utiliser leur intuition, mais ils vont pas nécessairement le dire. Puis, tu sais, d'ailleurs, en préparation du podcast, j'ai demandé à mon réseau LinkedIn, tu sais, ça serait quoi vos questions en lien avec l'intuition? Puis, tu sais, il y a des gens qui me disaient, ben comment on fait, dans le fond, justement, dans le monde des affaires? Si j'ai vraiment une intuition forte, je veux aller de l'avant avec un projet, mais je suis pas capable de l'expliquer. Tu sais, mettons, tu as ton board, tu as des comptes à rendre, puis tu es comme, ben je pense qu'il faut aller là. J'ai fait une sieste, boule en métal. Exact, tu sais. Fait que je peux comprendre que concrètement, ça amène Et puis, c'était quoi la réponse? Des difficultés. Ben, tu sais, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. Je pense qu'ultimement, il y a une question de culture d'entreprise. C'est-à-dire que plus on va le nommer, je pense qu'il faut davantage commencer à le nommer. De dire, tu sais, puis là, après ça, on a chacun nos mots. Il y en a qui vont dire, je sens que j'ai un ressenti, j'ai un feeling, je sens qu'il y a une good vibe, tu sais. Il y en a qui vont dire, c'est mon intuition. Mais, tu sais, commencer à le verbaliser, à le nommer, ça va commencer à se répercuter aussi en termes de culture d'entreprise. Fait que je dirais ça, je pense, c'est un élément super important. Puis, à un moment donné, la confiance va se créer parce que les gens vont dire, tu sais, lui, je sais pas pourquoi, des fois, il y a des drôles d'idées, mais je me rends compte qu'à chaque fois, il a raison. Fait que ça crée aussi ce lien de confiance-là avec les gens. Mais si tu n'en parles pas, ben c'est difficile de créer le lien de confiance par rapport à ça, tu sais. Puis, est-ce que, attends, j'essayais de répondre à la question en même temps, comme à ton réseau, là, puis je me disais, ben sûrement que, justement, tu le nommes, puis peut-être qu'après, soit tout seul ou en groupe ou avec un collègue, tu viens un peu comme le reverse engineer de j'ai cette intuition-là, pourquoi, comment, c'est quoi les données qui s'appuient là-dessus pour après ça, comme arriver à ton argumentaire plus rationnel à ce moment-là? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en entreprise, justement, un des éléments qu'on peut mettre de l'avant, c'est combiner les deux. C'est-à-dire d'utiliser l'intuition, mais aussi aller utiliser les données. On l'a dit avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a accès à plein de données. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut faire le pour et le contre, analyser les deux? Fait qu'on s'assure qu'on passe à côté de rien. Puis, mais ça se peut qu'après ça, que les données disent ça, mais tu sais, on échange entre nous, puis on se dit, je pense vraiment que c'est là qu'il faudrait aller, tu sais. Fait que ça rassure aussi le fait de savoir que peut-être qu'on va y aller basé sur une intuition, mais on a quand même pris le temps d'analyser les données, ce que dit le marché. Tu sais, je pense que c'est Jeff Bezos qui disait que quand il a lancé Amazon Prime, lui, il n'a fait aucune analyse de marché. C'était purement sur une intuition. Il s'est dit, moi, j'ai l'impression que c'est ça que les clients vont vouloir. Fait que go, j'y vais là-dessus. Puis, tu sais, on connaît le succès d'Amazon aujourd'hui, tu sais. Donc, voilà. L'affaire qui est dangereuse quand même là-dedans, puis là, je pense vraiment à des dirigeants d'entreprise ou des gens qui sont dans des situations de pouvoir décisionnel, là, mais c'est de se réveiller comme à tous les matins avec une nouvelle intuition. Puis là, c'est comme, on lance Amazon Prime aujourd'hui, mais le lendemain, c'est on fait ça. Oui, mais là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment une intuition? Ou c'est ton ego, là? Ou c'est ton ego de dire, je veux être le premier, je veux visionnaire. être... Exactement. Tout ce que je pense, c'est du génie. Tout à fait. Ou, à la limite, là, les gens n'aimeront peut-être pas ça, ou c'est que je suis quelqu'un de bien mêlé dans la vie. Tu sais, comme qui me garoche un peu partout puis qui ne sait pas trop où aller. Fait que... I feel seen. Continue. Donc, fait que je parlais de l'approche un peu plus neuroscientifique. Je vais juste faire une parenthèse, OK, en lien avec les neurosciences, parce que je trouve ça super intéressant. Il y a un article qui vient d'être publié. En fait, je ne sais même pas s'il est publié encore. Puis j'ai pu y avoir accès, qui s'appelle Pathfinding, a Neurodynamical Account of Intuition. Fait un article en neurosciences qui va paraître prochainement s'il n'est pas déjà paru. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a un Québécois qui a collaboré à cet article-là, qui est, mon Dieu, Guillaume Dumas de l'Université de Montréal. Et ce qu'on décrit comme l'intuition ici, c'est ce qu'on appelle le pathfinding. Fait qu'eux, ce qu'ils viennent dire dans leurs études, c'est effectivement ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'on accumule des expériences, on accumule des données à l'intérieur de nous, puis le cerveau, il est toujours à la recherche de c'est quoi mon prochain pas. Fait que l'intuition, ça devient un peu une façon de trouver pathfinding,
pathfinding, de trouver son chemin. Donc, eux, c'est comme ça qu'ils vont expliquer l'intuition. Puis, ce qu'ils disent, c'est que l'intuition, c'est pas aléatoire, c'est quelque chose de prédictif, de rapide et de profondément physique. Fait que je trouvais ça intéressant, là, Et de profondément physique. Oui, parce que là-dedans, on parle notamment de ce qu'on appelle l'introception. OK. Fait que l'introception, c'est quoi? C'est, tu sais, on a nos sens, nos 5 sens. Mais l'introception, c'est d'être capable de sentir et de ressentir les signaux de notre corps. Tu sais, on disait tout à l'heure, quand ils ne portent pas attention, on ne sent pas nécessairement les vêtements sur notre corps, mais tu sais, il reste que il y a quelque chose qui se passe ici. Fait que l'introception, c'est d'être capable de détecter tous ces micro-éléments-là, ressentis-là qui se passent à l'intérieur de nous. Tu sais, l'intuition, en anglais, on parle souvent de gut feeling. Fait que tu sais, le gut, l'intestin, je présume, c'est comme ça qu'on le traduit en... Ça doit être l'intestin, le gut. Oui, c'est comme le système digestif. Oui. Je vais continuer, donc, je vais le chercher. Tu sais, quand on parle des neurones, tu sais, on dit souvent le gut, l'intestin, c'est comme notre deuxième cerveau. Bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de neurones dans notre gut. On pense qu'il y a juste des neurones dans le cerveau, mais la réalité, c'est qu'on a des neurones dans notre gut, mais on a aussi des neurones dans notre cœur. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que l'intestin, en tout cas le gut et le cœur, vont émettre des signaux via ce qu'on appelle le nerf vague. Puis le nerf vague, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il prend l'information, 90 de l'information qu'il capte des signaux de notre corps, il les envoie vers le haut, vers le cerveau. Fait que, tu sais, en ce moment, ton cœur bat. Mon cœur bat, hein, parce qu'on est vivante, on espère. Mais tu sais, je veux dire, on n'y pense pas là, à faire battre notre cœur, il bat tout seul. Fait qu'il y a plein de processus qui sont automatisés, qui sont inconscients. Fait que l'introception, c'est ça, c'est d'apprendre un peu à détecter tous, je te dirais, ces micro-signaux-là qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a des gens qui sont plus habiles que d'autres, tu sais, à les détecter, à les comprendre. Mais ça aussi, mais pour ça prend quoi? Ça te prend un moment d'arrêt. Oui. Tu sais, quand tu es dans l'action, tu es dans le go-go-go, je veux dire, tu ne sens pas ces signaux-là. Fait que c'est pour ça que souvent, le lien avec l'intuition, il y a aussi tout le volet en lien avec la méditation, relaxer, parce que tu as besoin, tu sais, de prendre ce pas de recul-là pour être capable de sentir ce qui se passe à l'intérieur. T'sais. Très intéressant. Et oui, c'était bien les intestins. Bon, super. Puis le troisième, je dirais, volet de l'intuition, puis on en a un peu parlé, c'est le volet plus spirituel. OK. C'est un truc important que je veux que les gens retiennent, c'est quand toi et moi, Judith, on s'en fout un peu qu'on puisse expliquer l'intuition d'un point de vue neuroscientifique, d'un point de vue, tu sais, connexion du corps ou d'un point de vue spirituel. Tu sais, pour moi, l'important, c'est pas tant ça, c'est plus de dire est-ce que je crois à l'intuition ou pas. Parce que, tu sais, si tu y crois pas, je pense pas que tu vas connecter à ton intuition. Fait que, tu sais, si pour toi, l'aspect spirituel te parle plus, ben fine. Je veux dire, il y a Carl Jung, notamment, qui a beaucoup creusé ce volet-là en lien avec les synchronicités et tout. Toutes les cultures chamaniques. Tu sais, moi, j'ai expérimenté l'ayahuasca. Tu sais, bon, il y a tout ce volet-là. Mais quelqu'un qui est plus rationnel, ben les neurosciences l'expliquent super bien aussi, le processus d'intuition, tu sais. Je pense que l'important, ultimement, c'est vraiment d'y croire, parce que dans toutes ces approches-là, une chose est sûre, c'est que ça existe. On va se parler dans 50 ans, peut-être qu'il va y avoir d'autres études, d'autres volets qui vont encore plus nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais voilà. Fait que, tu sais, puis le volet spirituel, pour moi, est important aussi. Fait que, tu sais, moi, dans ma définition à moi de l'intuition, je vois vraiment le volet neuroscientifique en lien avec les expériences et tout ça. Mais je crois vraiment aussi au volet, je te dirais, un peu plus spirituel, de par mes propres expériences. T'sais. Puis quand on parle d'intuition, volet un peu plus spirituel, il y a des gens qui vont même parler de prémonition. Certaines personnes vont dire que les prémonitions, c'est pas la même chose que l'intuition. Il y en a qui disent que c'est de l'intuition boostée, parce que les prémonitions, c'est plus le futur, hein, versus souvent l'intuition, c'est un peu plus le moment présent. Mais moi, j'ai eu des moments où j'ai eu des prémonitions, puis je suis comme, hey, attends, là, comme, encore une fois... Je me dis, comment je peux savoir ça? Tu sais, il y a si là, je parlais d'intelligence collective tout à l'heure, je me dis, il y a comme une intelligence collective, on dirait qu'il y a de l'information que je suis capable de capter pour être capable de savoir, sans trop savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur, tu sais. Puis là, encore là, les gens, on a peut-être perdu des gens. Les gens vont se dire, c'est un peu space. Mais ouais. Mais là, est-ce que... Ben, c'est moi, je la connais, l'histoire. Ouais.
Est-ce que tu te sens confortable de la raconter? Je me sens... Il y en a plus qu'une, mais je sais à laquelle tu fais référence. Je me sens confortable à raconter. Yes! Puis là, les gens sont comme, voyons, pourquoi elle ne se sent pas confortable? Parce qu'il y a une partie de moi qui dit, OK, qu'est-ce que les gens vont penser de tout ça? Longue histoire courte. Les gens qui me connaissent savent potentiellement que j'ai été chef de la protection des renseignements personnels du mouvement Desjardins. Bon, souvent, quand je dis ça, je dis toujours à la blague avant l'incident, parce que qui dit Desjardins, on a tous entendu parler du fameux incident de sécurité, qui, mon Dieu, on est en 2025, ça fait quoi maintenant? C'était en 2020, je pense. Fait que ça fait à peu près 5 ans. Et en fait, moi, lorsque cet incident-là est arrivé, j'étais plus en poste, j'étais plus chez Desjardins. C'est pour ça que je dis avant l'incident. Fait que je vais rembobiner un peu avant. En 2018, la formation dont je t'ai parlé, là, la méthode Silva ou les affaires des bouts de papier, c'était en 2018, décembre 2018. À la suite de cette formation-là, j'ai continué à expérimenter et je te dirais que mon intuition a continué à être encore plus affinée. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir un peu plus des prémonitions. Je faisais beaucoup de méditation, puis tu sais, j'avais des flashs par rapport à des affaires et tout ça. Et à un moment donné, pendant une méditation, j'avoue, à la base, je me posais des questions un peu où j'étais, tu sais, dans ma carrière. Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le poste de chef de la protection des renseignements personnels chez Desjardins, j'ai été la première à occuper ce poste-là. Fait qu'au départ, puis là, tu sais, je rassure les gens, c'est pas parce que Desjardins ne faisait pas de protection des renseignements personnels, c'est juste que c'était pas une fonction centralisée. Fait que moi, ça faisait un bout de temps que j'étais dans le domaine, puis j'avais compris que, tu sais, j'avais compris où le marché s'en allait. Tu sais, on avait nos compétiteurs, les banques, qui sont régies par la loi fédérale, qui avaient déjà des postes similaires. Fait que j'avais monté un peu un business case pour dire, ben tu sais, je pense que ça vaudrait la peine, tu sais, qu'on mette cette gouvernance-là au sein de l'organisation. Donc, l'organisation est allée de l'avant, puis à ma grande surprise, puis c'était pas du tout mon intention, ultimement, c'est moi qui ai occupé ce poste-là. Fait que, tu sais, ce département-là, je suis partie de moi-même. Puis je l'ai monté. Éventuellement, on est devenu une équipe et tout ça. Super belle expérience. Beaucoup de challenges, je vais le dire. Mais tu sais, j'ai beaucoup appris à l'intérieur de tout ça. Par contre, à un moment donné, j'étais en train de me poser la question, tu sais, est-ce que je suis encore à ma place? Tu sais, est-ce que je suis la bonne personne pour ramener mon équipe ailleurs? Tu sais, moi, je suis une éternelle remise en question. Donc, mais j'utilisais beaucoup l'intuition justement pour, comme je disais tout à l'heure, trouver les réponses à l'intérieur de moi. Donc, pendant une méditation, ça devient super clair qu'il faut que je quitte mon poste chez Desjardins, mais vraiment clair. Puis là, tu comprendras que d'un point de vue rationnel, ça fait vraiment pas de sens parce que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est un peu le summum de ma carrière juridique, là, dans le sens, tu sais, Desjardins, c'est une grande organisation. Tu sais, j'ai travaillé fort pour me rendre, tu sais, où je me suis rendue, tu sais, me positionner, etc. Ça faisait aucun sens de quitter. Puis j'avais encore plein de beaux défis à accomplir. Même si j'avais des remises en question, il y avait encore plein de belles choses. Mais c'était super clair pour moi. Puis là, je me suis dit, OK, là, mon ego est embarqué en disant, voyons, on ne peut pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, Mais tu sais, c'était tellement clair pour moi, c'était une intuition, que je me suis dit, OK, il faut que je prenne action. Puis je me souviens, j'avais eu des conversations avec ma mère parce que il y a une partie de moi qui se sentait mal par rapport à ma mère. Je ne sais pas pourquoi, parce que je me disais, ma mère était tellement fière de moi. J'étais comme, ça va être, tu sais, comment qu'elle va percevoir ça? Puis, en tout cas, bref. Mais je me suis dit, je m'écoute, mon intuition, je le sais. Fait que je rencontre mon patron. Puis je dis à mon patron que je donne ma démission. Mais là, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que j'ai pas de plan B, là. Mon intuition, c'est tellement clair qu'il faut que je laisse mon poste, que moi, puis j'ai passe zéro combien de temps plan entre l'intuition qui c'est une bonne question. Il s'est passé quand même un certain temps parce que mon rationnel a embarqué, parce que... Ben oui. tu sais, qu'est-ce que mon entourage va penser? Tu sais, j'étais dans toutes ces questions-là, etc. Puis je suis contente de m'être ramenée à dire non. Tu sais, ça, c'est mes peurs, ça, c'est mon ego. Tu sais, mais pour moi, c'était vraiment clair. Tu sais, je disais tout à l'heure que l'intuition, c'est subtil, mais ça peut être fort en même temps. C'était fort dans ce sens où c'était très clair le chemin qu'il fallait que je prenne. Puis il y avait une sérénité quand même avec ça. Fait que je rencontre mon patron, je lui dis que je donne ma démission. Tu comprendras qu'il ne s'attendait pas à ça.
Puis au moment où je l'ai dit, j'ai su que c'était mon intuition parce que justement, j'étais comme ah oui, c'est ça. C'est comme tu sais, j'étais pas stressée, c'était pas je me sentais super bien. Puis là, aucune idée pourquoi. J'étais avec mon patron, puis là j'ai dit écoute, je sais pas pourquoi, comme je t'ai dit ça, mais j'ai comme un ressenti. Puis là, c'est comme si je chantais qu'il fallait que je le verbalise. Puis là, j'avais ma voix de mon rationnel qui me disait, voyons, on va pas dire ça, ça n'a même pas rapport, ça sort de nulle part, tu sais. Parce que oui, j'ai des petites voix dans ma tête. Fait que là, j'ai dit à mon boss, j'ai dit, écoute, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va péter. Puis quand ça va péter, ça va péter fort, tu sais. Mais là, je dis ça. Aucune idée pourquoi je dis ça. Tu sais, j'ai rien dans ce qui se passe dans mon quotidien pour penser qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu sais, je suis vraiment au courant de rien. Comme, je sais juste que j'ai comme cette impulsion-là de dire ça. Fait que j'ai dû donner ma démission en octobre, je te dirais à peu près. Vu que j'avais pas de plan B, dans le fond, ce qu'on a convenu, c'est de faire quand même une transition avant que je quitte, tu sais, de transition avec l'équipe, avec la prochaine personne qui allait prendre le poste. Puis j'avais des vacances accumulées, fait que tu sais, j'ai dû terminer peut-être à peu près à quelque part en novembre, tu sais, bien que ma date officielle, c'est comme la fin décembre, je pense qu'on est rendu en 2019. Fait que je décide, moi, je dis pas de plan B, parfait, je vais prendre cette opportunité-là pour aller voyager. J'ai toujours voulu voyager backpack. Tu sais, ce que j'ai pas fait à 20 ans, je me suis dit, OK, let's go, je vais faire ça dans la trentaine. Fait que je m'en vais avec mon petit backpack. Puis, je voulais continuer à explorer l'intuition. Fait que j'étais allée dans des pays d'Amérique du Sud pour aller voir un peu, tu sais, comment c'était là-bas, l'intuition, dans les cultures où c'est très ancré, tu sais. Longue histoire courte, on sait ce qui s'est passé. Je pense que c'est en juin, si ma mémoire est bonne, qu'on apprend l'incident, ce qui s'est passé chez Desjardins. Tu comprendras que quand j'ai vu ça, j'ai comme pogné un 2 minutes, là, je me suis dit, Puis je me suis fait peur à moi-même parce que je me suis dit, coudonc, c'est-tu moi qui est comme... tu sais, à un moment donné, j'étais partie un peu dans... J'étais comme, c'est-tu moi qui a comme lancé dans l'univers qu'il allait arriver quelque chose puis s'est passé quelque chose, Fait que, mais ça, moi, c'est un exemple où, tu sais, encore aujourd'hui, je suis comme, tu sais, c'est ça. Voilà, je sais pas. Tu comprends pas c'est quoi la méthode. Tu comprends pas pourquoi t'as dit ça à ton patron, pourquoi c'est devenu aussi fort que ça. Puis c'est pas comme si, en ne quittant pas ton poste, là, pour les gens qui écoutent à la maison, il y en a peut-être une couple qui se disent, ben là, tu t'avais pas démissionné, t'aurais peut-être pu le prévenir, là. C'était pas... je pensais que c'était dans ton pouvoir non plus. Non, exact. C'était pas dans mon pouvoir. Puis, tu sais, après ça, je fais un aparté. Tu disais que tu sentais que tu étais guidée, toi, dans ta vie. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que j'ai l'impression que j'ai une bonne étoile. Pour moi, tout ça, ça a juste pris son sens. Puis que mon intuition m'a guidée. Puis, si j'étais restée en poste, c'est moi qui l'aurais géré, cette crise-là, tu sais. Puis, pas que je considère que j'étais pas capable, puis je sais que j'avais les compétences. Mais pour moi, ça, c'était mon bébé. Tu sais, ce qu'on avait mis en place, la gouvernance, c'est vraiment quelque chose auquel je croyais beaucoup. C'est tout le volet de la protection des renseignements personnels. Puis je sais que l'organisation y croyait beaucoup. Fait que je pense que je l'aurais pris plus durement, tu sais, de gérer cette crise-là. Fait qu'on dirait que j'ai comme l'impression, puis là, ça va sonner bien ésotérique, mon affaire, mais que l'univers, tu sais, a comme fait, tu sais, c'est le moment que tu t'en ailles, il y a quelque chose qui s'en vient. Je sais pas, là, je sais que ça sonne super bizarre. Mais c'est un exemple où, tu sais, j'ai eu comme ça une prémonition. Après ça, il y en a d'autres. C'est la maison que j'habite actuellement. C'est un autre exemple où j'ai eu une prémonition. Je savais que c'était ma maison. Puis bon, j'ai pas pu l'avoir au début. Puis après ça, ben aujourd'hui, j'habite dans cette maison-là. Tu sais, fait qu'il y a plein de petits éléments comme ça. Fait que c'est là où, pour moi, il y a un volet un peu plus spirituel. Parce que je me dis, tu sais, il y a quelque chose de bizarre là-dedans, là. Mais tu sais, en même temps, j'aime ça. J'aime garder un peu de mystère. Puis c'est pour ça que je te disais, peut-être que dans 50 ans, la science va être capable d'expliquer ça, ces phénomènes-là, puis qu'est-ce qu'il y en est. Puis il y en a qui parlent après ça de physique quantique. Oui. Tu sais, la physique quantique, c'est que le passé, le présent, le futur, c'est ça. tout existe en même temps. Puis ils ont déjà fait de l'expérience avec, je pense, c'est un proton, me semble, tu sais, qui ont pu... faire changer de place. Mais fait que peut-être qu'on va être capable de l'expliquer. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a un mystère. T'sais, moi, j'aime ça, ce petit mystère-là encore par rapport à ça. Puis je pense qu'en tant qu'humain, on a besoin d'avoir
on dit un purpose en anglais, là, un objectif. Fait que pour moi, croire en plus grand. Tu sais, les gens qui ont autant confiance que leur intuition va les guider, tu sais, mettons, moi, par exemple, là, ça fait une semaine que je suis dans mon cycle de planification stratégique personnelle. Donc, quand je suis en forme, le matin, je me réveille vers 4h30. Puis avant mon premier café, fait que là, je revois tous les piliers de ma vie, mon volet mère de famille, mon volet amoureux, mon volet professionnel. Et là, je revois mes objectifs. C'est un cycle qui me prend environ une semaine à faire. Là, ça va me prendre un petit peu plus de temps. J'ai été bien occupée cette semaine. Mais après ça, pour moi, ça s'en va dans mes notes et c'est assez clair. Ça me donne un roadmap sur les 12, 18, 24 prochains mois. Qu'est-ce que je dois exécuter? Puis s'il y a 60% des affaires qui se passent pas, c'est pas grave. Mais je fais juste comme les mettre out there. Mais après ça, l'affaire, c'est que tu es en train de écrire une to-do list là, entre ça. Puis bon, ça revient un peu à la même chose. Mais, tu sais, je vais être franche, des gens qui se font des cycles de planification annuelle stratégique avec eux et eux-mêmes, j'en connais pas tant que ça. Mais je sais que ceux qui le font, ça a tendance à arriver quand même beaucoup. Donc, le fait de, justement, tu sais, d'y croire, je trouve que c'est une portion de l'équation. Parce que si tu y crois, ben, t'as pas le choix de prendre des actions concrètes par rapport à ça. Puis ensuite... Oui. Magic happens. Puis il y a toute la question de le ressentir aussi. Fait que, tu sais, le lien avec la physique quantique, c'est aussi ça, c'est que quand tu ressens quelque chose, puis ça, c'est prouvé scientifiquement, tu sais, quand on a des émotions, tu sais, il y a des machines qui sont capables de détecter un peu la fréquence. Tu sais, des fois, on parle de fréquence d'énergie, mais c'est un peu ça, tu sais, qui émane. Puis la physique quantique, c'est comme dire les énergies, les fréquences similaires s'attirent. Tu sais, puis là, je sais que ça peut paraître vraiment bizarre, mais tu sais, si les gens commencent à faire des recherches là-dedans, il y a plein d'études qui ont été faites, tu sais. Fait au-delà de faire des listes, puis c'est un peu d'envoyer des messages à notre subconscient, tu sais, de dire, hey, porte attention à ça, ça, ça. Mais en plus de ça, quand tu le ressens, ben apparemment, ce que ça envoie, c'est une certaine fréquence, fait que ça attire, tu sais, on dit good vibes attire des good vibes, ben c'est un peu ça aussi, tu sais. Fait que c'est un univers, moi, que je trouve vraiment fascinant. Et tu sais, puis je ferme la parenthèse par rapport à ça, mais le meilleur exemple que je peux donner, c'est la méditation. Tu sais, moi, maintenant, je suis professeure de méditation, fait que j'ai expérimenté aussi différents types de méditation, mais tu sais, la méditation, c'est pas nouveau, là. Je veux dire, ça remonte depuis des milliers d'années, les moines bouddhistes, etc. Tu sais, tout le monde savait, tu sais, un peu les bienfaits parce qu'ils l'ont expérimenté. On a longtemps mis ça de côté, mais aujourd'hui, la neuroscience est capable de démontrer pourquoi il y a des bienfaits à la méditation. Tu sais. Fait que je pense qu'éventuellement, on va être capable de encore mieux démontrer tout ça, mais c'est juste que... C'est pour ça que je dis, tu sais, si on refaisait le podcast dans 50 ans, on aurait potentiellement des discussions différentes sur le sujet. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Alors, j'ai envie de parler de qu'est-ce qui bloque l'intuition. Parce que, ben, tu sais, il y a des gens, justement, qui vont peut-être dire, ben moi, je suis pas intuitif ou j'y crois pas. Fait que la première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'y croit pas, ben, il est fort potentiellement qu'on va pas être intuitif. Fait que, c'est déjà une première barrière qu'on se met nous-mêmes. Fait qu'il y a ça qui peut faire que les gens sont pas intuitifs. Fait que, tu sais, j'ai envie de dire aux gens, commencez à vous ouvrir, ayez de la curiosité, puis je vais en parler tout à l'heure en donnant des trucs. Ayez du plaisir avec ça. Tu sais, quand tu commences à vouloir connecter à ton intuition, à vouloir explorer ça, c'est pas le temps d'utiliser ton intuition pour prendre une grosse décision qui implique des millions de dollars, on s'entend. Tu sais, vas-y avec une petite décision, puis amuse-toi à travers ça. Une des professeurs que j'ai eues en intuition, qui est Sonia Choquette, qui est une des expertes au monde en intuition, qui a une approche assez... faut être ouverte, là. Sonia Choquette, elle est très particulière, elle est beaucoup dans l'aspect plus spirituel, énergétique de l'intuition. Mais elle, ce qu'elle met beaucoup de l'avant, c'est le jeu avec l'intuition. Tu sais, je te donne un exemple. Là, je vais avoir l'air bizarre, mais moi, je joue avec ça. C'est que quand il faut que j'aille, mettons, au Costco, il y a tout le temps du monde au Costco, tu sais, dans un centre d'achat où là, tu te dis, mon Dieu, il faut que je trouve un stationnement, mais des fois, c'est long. Elle avait donné ça comme truc, puis moi, je l'utilise. J'envoie mes petits lutins. Fait que je disais à mes petits lutins, je disais, OK, mes petits lutins, je disais, allez me trouver une place de stationnement. Puis, après ça, c'est comme si j'étais à l'écoute, fait que, tu sais, dans mon intuition, pour me dire, OK, dans quelle rangée je vais aller pour trouver un stationnement?
Ben écoute, ma moyenne au bâton est assez forte. Je te dirais 9 fois sur 10. J'arrive, drette là, j'ai une place. Tes lutins, ce sont des valets ou en fait? C'est comme des valets. Puis ma mère arrive parce que je le fais avec elle. Puis c'est rendu qu'elle dit, fais aller tes petits lutins, là. Tes petits lutins, ils s'occupent-tu juste de stationner ta voiture ou ils font d'autres choses? Moi, je les utilise juste pour stationner ma voiture. Ah, parfait. Mais peut-être qu'on pourrait les utiliser pour d'autres choses. On pourrait les former pour faire d'autres choses. On pourrait. Fait que, tu sais, c'est ludique, c'est le fun, ça te fait expérimenter. Tu sais, c'est une façon, justement, d'apprendre à c'est intéressant. Oui, j'aime beaucoup ça. Tu sais, ou des fois, on est en voiture, ça fait longtemps qu'on suit une voiture. Ça peut être juste de dire, OK, je suis capable de me dire quelle sortie va prendre la voiture. Ou on est à l'épicerie avec notre conjointe, nos enfants. On se sépare dans l'épicerie. Puis, tu sais, essayer d'aller un peu intuitivement pour dire, OK, dans quelle rangée je pense que la personne est présentement. Fait que c'est plein de petits éléments qui peuvent être intéressants à utiliser. Puis comme par exemple, mettons, si tu rentres dans une librairie, tu fais-tu ce même exercice-là? Oh, qu'est-ce que je devrais découvrir? Ou, Ben, c'est drôle que tu me dises ça. Oui et non, dans ce sens où, vois-tu, tous les livres que j'ai achetés et que j'ai lus dans les dernières années, c'est très intuitif. Mm-hmm. Fait que c'est une page qui me parle, puis des fois, tu lis le titre, c'est comme bizarre, puis ça s'est toujours avéré que j'ai lu le livre, puis j'avais vraiment une leçon qu'il fallait que j'apprenne à ce moment-là, t'sais. Fait que oui, je l'utilise beaucoup au niveau des lectures, au niveau, je te dirais même, tu sais, des voyages que je fais. Tu sais, moi, je fais beaucoup de retraites, etc. Tu sais, des fois, je peux pas te dire pourquoi, tu sais, je vais dans tel pays, pourquoi je prends telle retraite. C'est très intuitif. Puis à chaque fois, je me dis, mon Dieu, c'est comme, c'était vraiment là, fallait que j'aille. Tu sais, j'ai appris telle affaire. Tu sais, en termes de timing, c'est comme super aligné. Mais j'aime beaucoup, même si j'y crois énormément en l'intuition, j'aime quand même cet exercice-là de commencer avec des petites choses, honnêtement. Puis ça me donne même envie, moi, de le faire parce que je trouve que c'est accessible. Mais c'est justement, comme tu dis, c'est super ludique aussi. Puis j'aime beaucoup jouer dans la vie. Fait que ça doit être très entertainant. Là. Mettons, justement, après 2 heures de voiture en faisant Montréal-Québec, d'essayer de gager... c'est sûr que si la personne elle a une vignette de Montréal, ça va être plus facile comme jeu, là, mais... Oui. Puis, tu sais, après ça, il y a des contextes. Sortir à Schlaga. Hey, bravo. Puis là, tu sais, je fais un petit disclaimer, c'est-à-dire que c'est ludique, mais il y a du sérieux là-dedans, dans ce sens où il faut quand même prendre le temps de se connecter. C'est pas juste genre, je dis au hasard n'importe quoi. Parce que là c'est plus, jouer à pile ou face. Là, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a quand même un aspect comment on fait ça, mettons? de comme ressenti, tu sais. Fait que c'est pour ça que souvent, pour les gens, c'est plus facile peut-être de commencer avec, le journal de l'intuition ou des méditations pour déjà savoir c'est quoi mon ressenti. Parce que si on ne sait pas c'est quoi notre ressenti, ça peut être difficile. Mais par exemple, quand on fait une méditation, oui. Est-ce qu'on... Tu sais, mettons, tantôt, tu donnais l'exemple de si on fait une sieste ou quand on se couche le soir avec intention. Oui. Si on fait une méditation, est-ce que toi, tu le fais de demander de rentrer avant une méditation puis de setter une intention que j'ai besoin d'un peu de clarté là-dessus? Oui, moi, ça va m'arriver. Sinon, tu sais, moi, je suis formée en hypnose aussi. Fait que, tu sais, je vais faire de l'auto-hypnose / méditation guidée. Puis tu m'as dit que tu voulais être ma cobaye. Fait oui! On pourrait d'ailleurs faire un exercice ensemble. Fait que ça va donner aussi une idée aux gens d'à quoi ça peut ressembler, justement, utiliser la méditation, la visualisation pour connecter à son intuition. Mesmer, oui. Je dis, as-tu envie de faire un petit exercice avec moi? Vraiment. Super. Fait que ce qu'on va faire, c'est... Je te dirais que c'est un mix de visualisation, méditation guidée / hypnose. OK? Ce que je t'invite, c'est de te laisser guider par ma voix puis de faire confiance au processus. Parfait. C'est bon? Et là, est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire la même chose à la maison? Les gens peuvent faire la même chose à la maison. Ce que je recommande, notamment pour cet exercice-là, c'est d'être dans un endroit quand même tranquille.
Tu sais, pas faire ça en train de courir sur le tapis roulant au gym ou, tu sais, puis je dis pas qu'on peut pas connecter à notre intuition en faisant ça. On peut, mais c'est à cause de d'autres processus mentaux. Mais tu vois, ce qui serait aussi intéressant, c'est que on va avoir des gens là, qui sont en train de faire pas mal de choses différentes. Oui. Peut-être essayez-le. Ça va durer combien de temps environ, cette méditation guidée-là? 10 minutes? Ah ouais, gros maximum. OK. Fait que les gens suivent, qui voient qu'est-ce qui... Même en train de faire des choses de leur quotidien, Oui. qui soit sont en train de travailler à l'ordinateur, qui sont en train de jardiner, de courir ou de peu importe. Moi, je trouve que ça serait quand même intéressant que les gens l'essayent. Tout à fait. Puis qu'ils nous disent en commentaire, est-ce que j'étais en voiture, je pouvais pas fermer les yeux, évidemment, on vous le souhaite. J'étais en voiture, je pouvais pas fermer les yeux, mais ça m'a comme... Parce qu'il y a aussi une portion de la méditation, j'imagine que quand tu es occupé à faire quelque chose de... Tu sais, ça doit te permettre en tout cas, de suivre ce que tu vas dire, puis en même temps, de faire quelque chose qui nous demande pas... donc, comme conduire, ça nous demande pas trop de notre attention. En tout cas, donc, j'inviterais peut-être les gens à le faire parce que je suis curieuse de voir c'est quoi leur ressenti, qu'est-ce qu'ils vont expérimenter. Puis au pire, par ça, qu'ils reviennent quand ils peuvent se déposer dans un endroit puis qu'ils fassent la différence entre Tout à fait, tout à fait. On fait ça, guys, OK? Le seul élément pourquoi je dis que ça vaut la peine de se déposer, de s'asseoir, c'est avec ce que j'expliquais tout à l'heure, les différentes zones cérébrales. C'est que ça nous aide à aller davantage dans nos zones alpha, theta, qui viennent encore plus activer l'intuition. Versus là, quand on est actif, on reste dans les zones bêta. Fait que c'est le petit bémol que je mettrais, mais c'est pas impossible. Effectivement, les gens pourraient expérimenter, même faire les deux. Puis à la limite, c'est dans le podcast. Ils peuvent après ça venir réécouter juste cette portion-là du podcast. Absolument. Pour refaire l'exercice. Donc, fait que si je te demandais justement d'entrer en hypnose, dans un état méditatif, relaxation, etc., ça serait quoi pour toi la première étape? Je pense que ça serait de pas me poser trop de questions puis d'accepter de go with the flow. OK, parfait. Fait que, tu sais, pour chaque personne, le processus va être différent. OK, il y a des gens qui savent que pour, tu sais, rentrer dans un état plus relax, ça me prend, je sais pas, de la musique ou ça me prend tel élément. Le but ici, je te pose des questions précises juste pour m'assurer que ton expérience à toi va bien fonctionner. OK? Fait que, juste pour que les gens comprennent, en hypnose, une des façons de mettre les gens en hypnose, c'est ce qu'on appelle, c'est par questionnement. Fait que le questionnement, c'est, je dis à la personne, bien, qu'est-ce que ça te prend pour être en hypnose? Puis là, la personne a dit, bien, ça va être de me fermer les yeux. Après ça, ça va être de ralentir ma respiration. Fait que c'est facile pour le praticien parce que c'est toi qui me donnes ta recette, dans le fond. Tu me dis, bien, moi, ça me prend ça. Puis c'est comme si tu fais ton propre chemin pour relaxer. Fait que je vais quand même te demander de le faire, mais je veux que les gens comprennent que ça se peut que leur chemin soit différent du tien. OK? Parfait. Fait que tu m'as dit de ne pas trop te poser de questions. Parfait. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça te prendrait? De me fermer les yeux et de respirer. Parfait. Te fermer les yeux puis respirer. Fait que te sens-tu prête à fermer les yeux? Absolument. Respirer. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aurais besoin pour te mettre dans cet état-là de méditation, de relaxation? D'essayer de rester focus avec ta voix. OK. Rester focus avec ma voix. Parfait. Fait qu'alors que tu as les yeux fermés, ta respiration est de plus en plus profonde, que tu restes focus sur ma voix, je vais t'inviter à simplement te laisser guider. Donc, je t'invite à visualiser, toujours en ayant évidemment les yeux fermés, 3 chemins devant toi. Puis vraiment de te voir à l'intersection de ces 3 chemins-là. Chaque chemin va représenter une possibilité.
en lien avec le questionnement que tu as. Quel serait pour toi le premier chemin? Est-ce que c'est le chemin à gauche, dans le milieu, à droite? Lequel tu as envie de prendre? Moi, c'est celui au milieu. Celui au milieu. Parfait. Fait que le chemin du milieu, c'est le chemin... est-ce que tu sais, pour toi, dans tes choix, c'est quel chemin? Ce chemin-là? Oui? Parfait. Fait que je t'invite à t'avancer vers ce premier chemin-là, en fait, qui représente un peu ta première option dans le questionnement que tu as. Puis vraiment d'avancer sur le chemin, puis de te connecter à tes sens. Fait que qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens en marchant sur ce chemin-là? Peut-être qu'il y a d'autres personnes, peut-être que tu interagis. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens sur ce chemin-là? Puis éventuellement, quand ça va être clair pour toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? Tu vas pouvoir faire demi-tour, si ce n'est pas déjà fait, puis revenir tranquillement, pas vite, à l'embranchement des 3 chemins. Puis tu pourras me dire quand tu seras rendu au point de départ. Tu es rendu au point de départ? Parfait. Fait qu'il reste 2 autres chemins, un chemin à gauche, un chemin à droite. Tu as envie d'aller à gauche ou à droite? À gauche. À gauche, parfait. Puis est-ce que c'est clair pour toi, le chemin qui est à gauche? Oui? Parfait. Je t'invite à faire la même chose. Je t'invite à marcher dans ce chemin-là. Puis encore une fois, à connecter à tes sens. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens quand tu prends ce chemin-là? Est-ce qu'il y a des messages qui viennent? Est-ce qu'il y a des gens que tu rencontres? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Puis encore une fois, quand tu as l'impression que c'est clair pour toi ce qui se passe, ce que tu entends, ce que tu ressens, tu peux revenir. Si tu as besoin d'explorer plus amplement, tu peux rester plus longtemps. Juste à me dire quand tu seras revenu au point de départ, à ton rythme à toi. Tu es revenu à l'embranchement? Parfait. Puis là, il reste un 3e chemin qui est à droite. Ce 3e chemin-là, ça peut être une autre voie déjà que tu anticipes, mais ça peut être une voie des possibilités. Donc, une option que tu n'as pas encore pensée, des possibilités que tu n'as pas encore pensées. Fait qu'à toi de voir si tu as une autre option, si tu veux y aller dans la voie des possibles. Puis encore une fois, je t'invite à prendre ce chemin-là qui est à droite, puis d'observer. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens sur ce chemin-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu découvres des choses auxquelles tu n'avais peut-être pas pensé? Est-ce que tu as d'autres opportunités qui se présentent sur ce chemin-là? D'autres idées? Puis encore une fois, quand tu auras l'impression d'avoir fait le tour à ton rythme, simplement revenir sur tes pas pour revenir au point de départ. OK. Tu es au point de départ? Parfait. Fait que je t'invite à regarder une dernière fois avant d'ouvrir les yeux, les 3 chemins devant toi. Juste voir, est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent, qui viennent quand tu regardes ces 3 chemins-là. Puis quand tu sens que tu as potentiellement toutes les réponses à tes questions, tu peux éventuellement ramener un peu de mouvement dans ton corps.
éventuellement cligner des yeux, puis revenir avec moi. Trop cool. Donc, comment ça s'est passé? Si tu as envie de partager. Ben, non, moi, je me suis lancé un balado puis je voulais qu'on fasse ça ensemble, mais je garde tout ça pour moi. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis dit comme si... En fait, un des gros constats que j'ai eu, c'est comme si c'était une illusion de choix. Dans le sens que A et B, finalement, gauche et milieu étaient la même chose. OK. Puis je vois pas pourquoi je le voyais comme deux choses séparées, que c'était l'un ou l'autre. Non, c'est les deux en même temps. Donc, ça m'a vraiment donné... C'est ça, que c'était une illusion de choix, que j'avais pas besoin de me torturer à me poser cette question-là, parce que c'était ça. Intéressant. J'ai vu, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu du mauve. Fait que ça m'a pris par surprise, là. C'est la seule affaire que, mettons, sur la tragédie du milieu, il y a eu comme une couleur qui est ressortie à un moment donné, puis c'était comme mauve. Puis, tu sais, tout ce qui est couleur, c'est pas... tu sais, j'ai aucune expertise dans les couleurs, là. Mais c'était mauve. Je voyais beaucoup... Tu sais, pour avoir fait l'exercice il y a 3 mois, un mois... Mm-hmm. Là, tout part de mon mindset aussi, là, qui est fondamentalement différent aussi, là. Mais tu sais, je voyais beaucoup de connexions humaines, beaucoup de légèreté, beaucoup de... Tu sais, en fait, je marchais sur un sol qui était... Puis tu sais, tout est dans tout, là, mais tu sais, je reviens du Maroc, donc c'était un sol qui était plus rosé qu'habituellement, que je connais, mettons, mais qui n'était pas au Maroc nécessairement. Mais, et je marchais doucement au début, puis après ça, à un moment donné, assez rapidement, je me suis mis comme un peu à gambader. Je gambadais. OK. Puis en fait, c'est ça, c'est parce que justement, c'est comme si je me rendais compte, mais toi, de se poser cette question-là, c'était pas vraiment un choix. Tout était en tout, de toute façon. Et après ça, quand tu nous as amenés dans gauche, milieu, droite, donc ça, c'est droite. Oui. Il n'y avait rien. OK. Il n'y avait rien. Puis, tu sais, je regardais, je cherchais. J'ai parlé à mes petits lutins. Là, j'étais comme, y a-t-il des petits lutins ici? Peut-être que là, vous pourriez être comme... Y a-t-il quelque chose? Puis non, il n'y avait pas grand-chose. Tu vois, sur ce chemin-là, il y avait Louis Morissette. Ah! Sur le chemin à droite avec les petits lutins. Non, celui à gauche. Ah, celui à gauche. Ouais, OK. celui à gauche, il y avait Louis Morissette. Intéressant. Écoute, prends ça en note. Ça va être intéressant de voir si Ouais. Louis va arriver à m'amener. Penses-tu que lui est en Dans train le de faire une processus? méditation puis en train de se dire « Sur mon chemin à gauche, il y avait Judith Fedzère. Je ne comprends pas pourquoi. » Je pense pas, non. Mais tu sais, peut-être juste pour que les gens comprennent cet exercice-là avec les chemins, il pourrait avoir plus de chemins. Fait que, tu sais, admettons qu'on hésite entre prendre plusieurs décisions, on pourrait avoir 4, 5 chemins. C'est juste qu'à un moment donné, ça devient long. Souvent, on hésite entre 2 choix. Oui. OK? Puis, moi, je trouve ça toujours important de prendre un 3e chemin. Fait que, tu sais, si on hésite entre 3 choses, bien, prenez 4 chemins. Toujours prendre un chemin qui est, je dirais, inexploité. Pourquoi? Parce que ça se peut que notre intuition nous amène sur quelque chose qu'on n'a pas du tout pensé puis réfléchi. Tu sais, fait que tu aurais pu prendre le chemin à droite puis finalement réaliser que, je dis n'importe quoi, moi, tu veux devenir astronaute. Là, je suis en gauche, mais juste pour illustrer. Mais des fois, on est surpris. Fait que des fois, tu sais, on n'arrête pas. On se dit, est-ce que c'est A, B, A, B, A, B, A, B? Puis là, on fait cet exercice-là, puis on se dit, hey, finalement, c'est ni A ni B. Il faut que je m'en aille chercher M, tu sais.
Donc, les fois que je l'ai utilisé avec des gens, ça a toujours été super intéressant. Là, il y a des gens, parfois, qui vont dire « Ouais, moi, tu sais, j'ai de la misère à visualiser. » On n'est pas obligé, tu sais, d'être capable. En fait, tout le monde peut visualiser. Ça aussi, c'est un mythe, là. Tu sais, si je dis à quelqu'un « Ferme tes yeux, visualise la porte de ta maison », je te dirais pas mal 100% des gens sont capables de visualiser la porte de leur maison. T'sais, fait que ça aussi, c'est quelque chose qui s'entraîne puis se développe. Mais si on est moins capable de visualiser, ça peut être juste de sentir, ressentir. C'est de se dire, OK, bien, je m'en vais dans le chemin 1 que je vois pas trop, mais qu'est-ce que je sens, en sachant que je m'en vais dans ce chemin-là. Fait que c'est pour ça que ça peut s'adapter aussi, parce qu'on a tous des sens des fois plus développés que les autres. Il y en a que c'est plus le ressenti, il y en a que c'est plus l'ouïe, il y en a que c'est plus le visuel. Fait qu'on peut jouer avec ça quand on fait ce type de méditation-là. Fait que voilà. Mais tu vois, moi, ce qui m'aide beaucoup à te suivre, mettons, c'est vraiment de faire les pas. Mm-hmm. Tu sais, fait que maintenant tu me dis de marcher, là, mais pour moi, c'est comme si mon cerveau doit être occupé à faire un pas, faire un autre pas. Puis là, je me force vraiment à écouter, à regarder justement c'est quoi les couleurs, c'est quoi les... Exact. Mauve et rose, intéressant. Fait que, tu sais, avoir plus de temps, j'aurais pu aller vraiment plus dans le détail, puis te faire marcher encore plus longtemps, puis mettre ton focus sur différents éléments. Tu sais, je voulais m'assurer que ça reste quand même assez concis. Ouais. Mais tu sais, on peut aller loin aussi dans les détails. Je sais pas si Mathilde est en train de flipper de notes, puis elle se dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Mais c'est très avant-gardiste de mettre une méditation en plein milieu d'un podcast. Ah, écoute, on le saura. Après ça, n'oubliez pas, on vous a dit de nous dire en commentaire. Oui, fait que c'est ça. Fait que là, on a fait tout cet exercice-là une fois, puis le refaire après. Oui, exact. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est un exercice de méditation guidée, visualisation. Fait que ça, c'est un des éléments qu'on peut faire pour aider à développer notre intuition. OK? Fait que faire de la méditation guidée. Puis, tu sais, après ça, ben là, vous avez l'extrait qu'on a fait. Fait que les gens peuvent l'utiliser. Mais j'imagine que, mettons, moi, j'utilise l'app Aura sur mon téléphone. OK, ouais. Il doit en avoir là-dessus. Il y en a plein. Puis tu peux taper sur YouTube, tu pourrais taper auto-hypnose, intuition. Je veux dire, il y a plein de choses de disponibles. Bon, malheureusement, souvent plus en anglais qu'en français, là. Mais oui, puis il y a des applications aussi. Parfois, tu sais, les gens qui sont peut-être plus expérimentés, tu sais, moi, je vais aller dans les méditations où ça ne sera pas guidé, je m'auto-guide moi-même, puis je vais plus aller utiliser des sons binauraux. Fait que les sons binauraux, c'est des sons qui viennent induire certaines ondes cérébrales. Fait que, tu sais, pour les gens qui ont peut-être de la difficulté à méditer ou à se mettre dans un état de relaxation, ça peut être intéressant d'aller chercher des sons binauraux qui vont venir induire des ondes alpha, des ondes θ. Fait que, tu sais, ça peut être quelque chose d'intéressant. Fait qu'encore une fois, les gens peuvent taper ondes, tu sais, sons binauraux, alpha. Ben, je viens de regarder, puis sans que je vais faire la promotion d'une application en particulier, mais j'ai découvert, moi, l'application Aura, que j'aime beaucoup il y a de cela 3 mois environ. Puis c'est une amie, moi, moi, j'avais toujours la prétention, ben pas la prétention, mais je disais, ben non, tu sais, j'ai assez de la méditation, puis je suis pas capable. Et il y a quelques semaines, j'en ai eu besoin. Dans une période de ma vie, là, j'avais besoin de faire le vide, j'avais besoin. Mm-hmm. Et c'est une amie en qui je fais très, très confiance qui m'a introduit à cette application-là. Puis en fait, elle m'a fait le elevator pitch à quel point ça l'aidait de vraiment se faire des périodes de méditation. Et où moi, j'ai commencé à l'utiliser, ça a été d'apprendre à vivre mes émotions. Mm-hmm. Donc, je suis une fille très émotive dans la vie, mais trop souvent, il y a comme des affaires comme ça qui restaient, puis que, tu sais, je pouvais passer une journée quasiment avec les yeux pleins d'eau, puis, tu sais, être inconfortable, mais pas prendre le temps de vraiment comme me laisser aller dans cette émotion-là, puis après ça, de pouvoir passer à un autre appel. Ça peut être long des fois, là, tu sais, quand tu ravales pendant 2 jours sur une situation, à un moment donné, il serait peut-être temps de passer à d'autres choses. Et dans cette application-là, j'ai trouvé des méditations guidées de Release Your Emotions, et c'est... Genre, honnêtement, là, j'ai jamais vécu cette expérience-là. C'était
tellement libérateur. Là. Il y en a une en particulier, là, puis je vais mettre le lien dans les commentaires sur YouTube, mais il y en a une en particulier qui, en l'espace de 25 minutes, j'avais le temps là, vraiment de... Et là, après ça, je me suis dit, OK, mais là, j'ai le goût de releaser plein d'affaires, là. Donc là, je me suis mis à intentionnellement pleurer différents trucs que j'avais jamais été capable de faire par moi-même. Ouais. Et, tu sais, j'en ai beaucoup des deuils, mettons, dans les 7 dernières années, même le deuil de ma mère, je l'avais jamais pleuré. Ma mère est décédée il y a 7 ans, je l'avais jamais pleuré. J'ai profité de cette occasion-là pour me dire, ben je l'ai pas faite par moi-même. Et ça m'aidait à booker du temps dans mon agenda puis pleurer certaines affaires pour me libérer. Donc, grande fan de la méditation depuis. C'était mon partage. Ouais. Ben moi, je suis vendue, tu sais, je te l'ai dit, je suis professeure de méditation, puis, tu sais, je pense que tout le monde devrait méditer, puis même en affaires, parce que, tu sais, ça aide avec l'intuition, avec, tu sais, plein de choses. Il y a plein de bienfaits, etc. Puis comme tu le dis, après ça, tu sais, release les émotions. Il y a plein de choses. Pourquoi? Libérer, parce que ça nous amène dans notre inconscient. Tu sais, qu'est-ce qui fait des fois qu'on a tendance à garder des choses? C'est qu'on veut, on est dans une société où, je pense de plus en plus, on en parle de se permettre d'être vulnérable, que c'est correct de faire transparaître ses émotions. Puis c'est ce qui nous fait connecter, les émotions. Quand tu ne connectes pas avec quelqu'un, c'est parce qu'il n'y a pas ce lien-là émotionnel. Fait que c'est important, mais on se coupe, puis la méditation, ça nous amène dans, je reviens avec mes zones alpha, puis dans les zones alpha, je l'ai dit tout à l'heure, on est à je dirais la limite de la conscience et de l'inconscience. Puis le conscient, le rationnel est très fort. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant quand on va dans les zones alpha, puis justement pour aller dans l'intuition et tout ça, c'est qu'on tombe dans le volet un peu plus inconscient. Fait qu'on laisse plus de place à l'inconscient, puis le conscient devient un peu moins fort. Fait que c'est ce qui nous permet souvent de se laisser aller parce qu'on est moins dans le jugement, on est moins dans qu'est-ce que les gens vont penser, c'est correct de faire ça. Fait que la méditation amène ça aussi, tu sais. Ouais. C'est quand même drôle, puis si je me sens quand même un petit peu space, là. C'est comme si ta voix m'amenait un peu comme si j'écoutais une vague maintenant. Ouais. Fait que si je te repose la question maintenant, Judith, te sens-tu dans ton état normal? Pas de ta fête, non. Voilà. Ce que vous savez pas, c'est que Judith, depuis tout à l'heure, est sous hypnose, puis elle le sait pas, non? Mon NIP, c'est 27-40, non. Donc, un des outils pour développer l'intuition, la méditation, visualisation guidée. Fait que ça peut être super intéressant. Un autre élément, j'en ai parlé tout à l'heure, ce que j'appelle le journal intuitif. Oui. Fait que, tu sais, je l'ai dit un peu, mais plus concrètement, c'est quoi? C'est vraiment de venir documenter. Tu sais, surtout quand les gens sont pas capables de différencier si-tu mon intuition, si-tu mes craintes, bien, documenter ce qui s'est passé. OK, j'ai pris action, tu sais, pour telle situation. Voici ce qui s'est passé. Souvent, c'est après coup, comme je dis, qu'on est capable de dire, ah, tu sais, mon intuition m'avait dit de faire ça, finalement, je l'ai pas suivi, ou j'ai suivi mon intuition, puis ça s'est vraiment bien passé. Fait que vraiment, de venir décrire qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout de prendre le temps d'aller dans le ressenti. Fait qu'à ce moment-là, c'était quoi le ressenti que j'avais? Fait que ça va nous aider à savoir pour nous, parce que l'intuition d'une personne à l'autre nous parle différemment. Tu sais, pour moi, mon intuition, c'est vraiment, je suis vraiment plus dans le kinesthésique, je suis vraiment dans le ressenti. Fait que je suis même pas capable de te le mettre en mots. C'est comme, je le sais, c'est un ressenti. Il y a des gens qui vont le sentir à quelque part dans leur corps. Il y a des gens qui vont entendre des voix. Ça a l'air bizarre, mais tu sais, ça va être comme plus comme s'il y a une petite voix qui m'a dit que, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Fait qu'un journal intuitif, ça nous permet de vraiment... puis je dirais aussi de créer la confiance. Parce qu'un autre élément, c'est que les gens se disent, est-ce que je peux vraiment me fier à mon intuition? Mm-hmm. Mais c'est que tu as besoin de créer la confiance envers ton intuition. Fait que le journal intuitif, ce que ça permet de voir, c'est de dire, OK, ici, j'ai suivi mon intuition, je contre-vérifie, c'était vraiment mon intuition, puis tu sais, finalement, mon intuition était bonne. Ou là, mon intuition était pas bonne. Elle était pas bonne, pourquoi? Est-ce que c'était vraiment mon intuition ou, tu sais, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont entrés en ligne de compte? Fait que ça nous aide aussi à bâtir cette confiance-là, t'sais. Fait que ça peut être un outil super intéressant. L'autre élément, on l'a dit tout à l'heure, essayer de connecter à son corps.
parce qu'on a toutes ces neurones-là dans notre cœur, dans notre... on a dit quoi? C'est un intestin, le gut, qui nous envoie des signaux. Puis là, chaque personne, on va avoir une façon différente de connecter à notre corps. Il y a des gens pour qui ça va être justement de se mettre dans un état méditatif. Il y a des gens que ça va être d'être dans la nature, d'aller faire une randonnée, d'aller sur le bord de l'eau, la mer. Peu importe. Après ça, encore une fois, chaque personne, on est différent. Mais qu'est-ce qui me permet d'être dans le moment présent puis de ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Tu sais, ça a l'air simple, puis juste ça, c'est pas si simple. Je sais à quel point on est dans une société où on est vraiment déconnecté, tu sais, de notre ressenti puis de notre corps. Puis, des fois, cordonnier mal chaussé, même moi, ça m'arrive des fois d'être déconnectée parce que je suis dans le go-go-go, je sens de la pression, tu sais, le stress, etc. Tu sais, puis dans ces moments-là, mon intuition, je la sens pas pantoute. Tu sais, je suis pas dans le moment présent, je suis complètement déconnectée. Fait que, tu sais, se permettre ces moments-là, ça va nous aider. Je l'ai dit, faire des micro-expériences. Tu sais, j'ai donné l'exemple des lutins, on va à l'épicerie. Fait que ça peut être quelque chose de super intéressant. Fait que faire des petits jeux avec ça. On a des amis, une amie, par exemple, qui est enceinte. On peut se dire, OK, si je me connecte à mon intuition, ça va être un petit gars, une petite fille, le bébé. Moi, je le fais, ça. Ça aussi, j'ai une bonne moyenne au bâton. Maman, j'ai pas un 10 sur 10. Fait que, tu sais, des petites affaires comme ça, si on l'a pas, c'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est pas une décision, comme je dis, Mais c'est tout ça dans le but de bâtir sa crédibilité ou du moins de bâtir sa crédibilité et de développer ce muscle-là. Exact. De développer ce muscle-là, de développer la confiance, puis d'apprendre à connaître pour nous comment notre intuition fonctionne, comment elle nous parle. Fait que tout ça va aider à ces éléments-là. Puis j'ai envie de dire, ultimement, c'est de cultiver la curiosité puis l'ouverture. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, si on y croit pas, ça va venir un peu inhiber notre intuition. Fait que, tu sais, d'être curieux, d'être ouvert, tous des éléments qui nous aident à développer notre intuition. Voilà. Comment on apprend à faire confiance en notre intuition? J'en ai parlé un peu. Mais tu sais, 4 étapes bien simples. Observer. Donc, identifier les moments où l'intuition se manifeste. Étape numéro 1, j'observe. Après ça, je valide. Fait que je compare les résultats avec les faits ou l'expérience. Comme je l'ai dit, tu sais, c'est souvent après qu'on va dire, OK, ça s'est passé, etc. J'ajuste. Tu sais, je vais repérer les contextes où mon intuition est fiable. Puis, j'intègre. C'est pas bien compliqué. J'observe, je valide, j'ajuste, j'intègre. Fait que ça va nous aider à faire confiance. J'intègre dans ce qu'on fait? J'intègre, c'est une fois que j'ai analysé, là, c'est de l'expérience ou c'est des données additionnelles pour me dire, OK, c'est comme ça, par exemple, que mon intuition fonctionne. Fait que la prochaine fois, ça me donne plus de compréhension, de signaux pour aller de l'avant et faire confiance. Okay. Fait que c'est dans ce sens-là. Autre élément, j'en ai parlé un peu au départ, à quel point je pense que l'intuition peut être un edge, tu sais, dans le monde des affaires. On parlait de l'intelligence artificielle et tout ça. Fait, tu sais, comment utiliser notre intuition dans les prises de décision, peut-être plus d'affaires. Il y a un modèle intéressant qui s'appelle le modèle, en anglais, CIRCLE. OK? Donc, c'est un acronyme. CIRCLE C pour clarifie. Fait qu'on est vraiment dans clarifier c'est quoi la décision qu'on doit prendre ou définir un peu la décision, ce pourquoi on se pose une question. I pour intuition. Fait que là, on est vraiment dans j'écoute mon ressenti. R pour raisonner. Là, j'analyse les faits. Fait que j'amène aussi la raison. Dire j'ai écouté mon intuition, mon ressenti, mais qu'est-ce que disent les faits? Qu'est-ce que disent les données? Après ça, C, je compare l'intuition avec la logique, avec les faits, les données, le data. L, pour se lancer. Donc, je décide d'agir en conscience une fois que j'ai analysé mon intuition, les données. Puis, E, pour évaluer. Donc, j'observe éventuellement les résultats. Fait que, tu sais, dans le monde des affaires, quand on a des décisions, ça peut être intéressant de suivre cette méthodologie-là. Puis ça se peut que des fois, on se dise que, là, j'ai les faits, j'ai mon intuition, puis cette fois-ci, je vais y aller davantage avec les faits. Tu sais, ça pourrait être la décision qu'on prend, puis c'est correct. Mais ça peut nous aider, comme on l'a dit au départ, dans le monde des affaires, de vraiment amener les deux. Le volet intuition, le volet données, ça vient nous rassurer, comme je le disais, qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose. Fait que
que ça peut être une façon de l'utiliser qui peut être intéressante. Mais une des choses que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tout part d'une question aussi. Mm-hmm. Tu sais, on parle de... Je pense que des fois, si on n'a pas de réponse, c'est parce qu'on n'ose pas se poser les questions aussi. Il peut avoir ça, ou avec l'intuition, ce qui peut être intéressant. Puis là, si je retombe dans le volet un peu plus neuroscientifique de la chose, ça se peut qu'on ait besoin de laisser, je dirais, travailler notre intuition en arrière-plan avant d'avoir une solution. Fait que, c'est pour ça que je parlais au début du podcast du volet un peu du sommeil, c'est-à-dire avant d'aller se coucher, on se couche avec une intention, j'aimerais ça résoudre peut-être cette problématique-là. Fait que pendant la nuit, il y a peut-être des choses qui vont se passer. Ça laisse le temps nécessaire à faire des connexions dans notre inconscient. Puis, poup, le matin, on a peut-être la réponse. Fait que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai aussi envie de dire de se donner le droit. On est dans une société où tout va vite. On est dans l'instantanéité. Il faut que ça soit vite. Il faut que j'ai une décision vite. On n'a pas appris nécessairement, je ne veux pas dire à être patient, mais à attendre. Fait que des fois, ça se peut que l'intuition ait besoin aussi. Puis là, tu vas me dire c'est contradictoire parce qu'au début, j'ai dit qu'il y avait une rapidité avec l'intuition, mais c'est plus la rapidité dans le processus. Mais parfois, l'intuition a besoin justement de ce moment-là pour aller faire potentiellement les liens en arrière-plan, puis après ça, arriver avec l'idée en question. Là. Puis, des fois, j'ai comme l'impression aussi que, justement, on parle de la rapidité, mettons, de l'intuition, là, mais j'ai comme l'impression aussi que des fois, si on n'est pas capable de prendre une décision, c'est pas le bon timing aussi de la prendre, la décision, puis c'est correct qu'elle reste justement sur le back burner pendant un peu de temps. Puis à un moment donné, quand on va être prêt à prendre cette décision-là, je pense que même dans le timing de l'histoire, l'intuition pourrait jouer un rôle, non? Ben oui, puis peut-être à la limite, peut-être que si on va questionner notre intuition, ce qu'elle va nous dire, c'est que c'est ça, c'est que c'est pas le bon timing. Attends. Ouais, c'est ça. T'sais. Alors, peut-être pas de le dire clair comme ça, attends. Mais ça peut quand même valoir la peine d'aller connecter à notre intuition pour voir qu'est-ce qui est là. Puis ça se peut que ce qui soit là, c'est de dire, ben faut que tu attendes, il y a d'autres choses qui vont s'en venir. Mais encore là, tu sais, je reviens à la confiance. Est-ce que tu fais confiance à ton intuition qui te dit d'attendre? L'ego va peut-être vouloir dire, je peux pas attendre, il faut que je me mette dans l'action, etc. T'sais. Si je pouvais résumer ce que moi j'en prends vraiment comme takeaway, là, c'est de lui donner une place réelle à l'intuition, comme de lui accorder une place quasiment à la table du CA de Judith Fedière. Donc, de l'acknowledger. Une chose, c'est beaucoup l'intention. Une chose qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup résonné pour moi, puis que ça, je sais que je vais l'implémenter dans ma vie à partir de maintenant, c'est l'intention de poser des questions. C'est... j'aimerais savoir un petit peu plus de clarté sur ça. Je me pose des questions sur ça. Oui, c'est comme ton petit chat GPT intérieur. Oui. Tu sais, c'est comme... Des fois, je pense que j'oublie de lui faire des requêtes, de le comme starter. Parce que juste, mettons, quand tu parlais du modèle, là, Le circle? Circle, oui, c'est ça. J'essaie de relire mes lettres. Quand tu parlais du circle, c'était ça qui me venait. On dirait qu'il y avait des questions que j'avais pas nécessairement auparavant, que j'ai fait, ben ça, tu vois, ça, je serais curieuse d'aller demander c'est quoi cette réponse-là, si mon intuition a quelque chose à me dire là-dessus, puis si je me pose la question. Je l'avais juste pas acknowledgé, puis j'avais juste pas c'était mon intention. Tu sais, sur le podcast, tu parles beaucoup des transitions. Oui. Puis, tu sais, justement, l'intuition, super, j'allais dire outil. Puis, j'aime pas ça, c'est pas un outil, mais super intéressant à utiliser quand on est dans les grandes transitions. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on est perdu souvent, c'est qu'on sait pas. On sait pas, tu sais, où aller, quel chemin prendre. Puis, souvent, c'est pas rationnel. Fait que c'est là où l'intuition peut être vraiment intéressante. Quand on est dans les grandes transitions, tu sais, que ça soit au niveau de notre vie personnelle, de notre carrière. Mais tu sais, il y a puis on va terminer là-dessus, mais il y a
souvent, justement, dans ces périodes de grande transition-là, on se pose la question, mais je sais pas ce que je veux l'autre bord. Oui, puis j'ai remarqué que les gens ont cette facilité-là quand j'en parle avec les gens en one-on-one. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, je sais pas. Mm-hmm. Oui, non, attends un peu. Qu'est-ce que tu sais? T'es pas obligé de tout savoir, mais qu'est-ce que tu sais? Il y a des choses que tu sais que tu veux, qui sont claires. Il y a des émotions, des ressentis, des KPI, des verbes d'action ou d'état, peu importe. Mais il y a des choses que tu sais que c'est clair. Oui. Fait que juste de prendre le temps de ça les noter, puis qu'après ça, justement, il y ait comme une portion, ce que t'es comme, bon, ben mais ça, là, ça... Fait que ça me donne pas, c'est quoi l'extrême, mettons, ça me donne pas le chemin A, B, C. Ça me donne peut-être même pas les choix, mais au moins, ça me donne comme des... OK, ça ressemble à... Tu sais, je sais qu'il y a ça. Puis après ça, là, c'est peut-être là où est-ce que tu laisses ton intuition embarquer aussi, que tu te tournes vers elle. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ultimement, tu l'as mentionné, puis moi, je suis rendue un peu comme ça aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, ça devient une seconde nature. Puis c'est comme si tu avances un peu sans t'en rendre compte. Fait que tu te laisses guider un peu par... Puis moi, j'ai vraiment ce sentiment-là que c'est mon intuition qui me guide, tu sais. Puis comme je dis, je suis pas 100% là-dedans. J'ai un côté très rationnel. On vit dans un monde rationnel de données. Fait que, des fois, c'est ce côté-là qui prend le devant. Mais à un moment donné, on dirait que ça se fait toute seule. C'est que tes choix sont alignés, tu sais. Oui. Ben Vanessa... Merci beaucoup. Ce fut un moment délicieux. Moi, je me sens encore un peu sur des vagues. C'était vraiment un moment merveilleux. Je suis contente qu'on ait eu cette belle discussion-là sur l'intuition. Tu as été une invitée qui était très lumineuse et j'ai envie de dire que vraiment que tu m'as bercée durant ces 2 dernières heures-là. Donc, merci beaucoup. Et à tout le monde, bonne semaine. Merci, Judith.